des élections, il a recadré les autorités que ce n'était pas de la compétence des autorités d'agir de la sorte. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des telles cabales sur la tollée pour dire des récupérations ethniques, pour dire ce monsieur-là, il est tel, il est tel? Je pense que les Guinéens doivent à un moment sortir de ça. Si telle personne, s'il y a quelque chose qui arrive à un administrateur, qu'on dit il est malinqué, il est peul, il est tel, ce sont des faux débats. Al-Gassimou, c'est un administrateur. Il a eu, je ne confirme pas, je n'infirme pas, si ça s'avère vrai, les accusations qui sont portées contre lui, mais qui subit les rigueurs de la loi, on ne peut pas faire des raccourcis pour dire qu'il est tel, il est tel. Sur la toile, tout le monde est en train de chanter parce que c'est un dialogue, c'est un faux débat, que les Guinéens sortent de ça. S'il a été coupable et complice de quelque chose, mais qu'il paye, ça débat a été éliminé ici. Qui sont sortis pour refaire des récupérations ethniques? Mais tous les Guinéens se sont indignés, mais personne n'a fait d'une récupération ethnique. Moussa, de la DCI, quand il a été pris dans les mêmes Moussa Condé, complicités, oui, Moussa Condé. dans les mêmes complicités parce qu'il partageait des informations RPG, qui a fait une récupération politique ethnique? Mais dès que ça touche seulement parce qu'Al-Gassim c'est un dialogue, tout le monde est en train de s'agiter sur la toile et en train de faire des récupérations ethniques. Ça, ce sont des faux débats. Il faudrait que les Guinéens sortent de ça, qu'on essaie de mettre la République. Qu'est-ce qu'on veut finalement? On vous nomme, on n'est pas nommé. Toute la République, c'est le malinqué, c'est le tel. Mais il y a sanctions encore, c'est des victimisations. Qu'est-ce que le Guinéen veut finalement? Moi, à un moment donné, il faudrait que les gens essayent d'être beaucoup plus républicains, qu'on sorte de ces faux débats-là. Merci, Zolo. Merci, merci, Don. Merci beaucoup. Allez-y, Trump et Poutine, tu es là? Trump et Poutine, tu es là? Tu étais pressé là à parler. Trump et Poutine, tu es avec nous? Trump et Poutine, tu es là? Trump et Poutine, tu es là? Trump et Poutine. Ok. Tu vas refaire ta demande. Allez-y, monsieur Mohamed, allez-y. Bonsoir à tous mes compatriotes guinéens. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Ça fait longtemps, monsieur S'il Jouan. vous plaît, ne rentrez pas dans l'ethnie. Hein. Allez-y. Non, moi, je ne parle jamais de l'ethnie. Non, allez-y, allez-y. Non, je rappelle tout le monde, en fait. Allez-y. Parlons de Selou, parlons de Agassimou. Parce que Agassimou, moi, et quand je vois donc aujourd'hui en train de dire que, en fait, je ne sais pas quelle qualification on lui donne, moi, toute personne aujourd'hui qui sait que déjà, il a un diplôme et qu'il sait que déjà, il a un bagage intellectuel et qu'il est venu soutenir Mamadi Doumbouya, qu'il a travaillé avec Mamadi Doumbouya. Moi, je n'ai aucun, comment je vais juste dire, ressenti vers l'intéressé. Parce que tout ce qui va arriver à Gassimou, il le mérite. Parce qu'il sait que déjà, le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement voyou. Il sait déjà, c'est un gouvernement délinquant. Lui, avec son bagage intellectuel, comment il a pu travailler avec Mamadi. C'est ça que nous sommes en train de dire. Et comment ils ont pu légitimer le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Comment? Et ce sont les magistrats-là qui ont validé Mamadi. Il fait partie des procureurs à l'époque. Parce que ça va y passer. Ils pouvaient condamner pour dire « Ah, Mamadi, il ne faut pas te présenter. » Mais chacun a pensé à sa petite famille. Voilà pourquoi personne ne passe aujourd'hui à la République. Donc, M. Agassimou, et qu'il soit vraiment que Mamadi essaye de couper ta tête, moi, je ne parlerai pas que tu es Diallo, tu es Keita, tu es Camara. Non, moi, je te considère comme un ennemi de la Guinée. Tous ceux qui ont trahi la Guinée, tous ceux qui ont travaillé avec Mamadi, qu'ils soient Keita, Kourouma, Konaté, Diallo, Bari, vous êtes des ennemis purs de ce pays. Parce que vous avez vu, le pouvoir qui a détruit la Guinée, c'est le pouvoir militaire. Les 25 ans de Lansana Conté, vous tous, vous avez vu, les 24 ans de Lansana Conté, c'était les militaires. Agassimou, il sait que déjà, les militaires guinéens, avec les bagages intellectuels, ne peuvent pas développer la Guinée. Mamadi, le niveau de Mamadi, le niveau de Lansana Conté,
Agassimou, il sait que déjà, Lansana Conté n'a pas pu développer la Guinée. Mamadi ne pourra pas développer la Guinée. Mais Agassimou a toujours soutenu à travailler avec Mamadi Doumbouya. Il a toujours travaillé avec Mamadi. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas parler de nous. Parce que c'est une honte d'aujourd'hui qu'on voit en Guinée le magistrat qui doit condamner un criminel comme Mamadi, que c'est le criminel qui condamne le magistrat. C'est en Guinée ça se passe. Parce que Mamadi a violé toutes les lois de la République. Mamadi est venu dans le sang, il a fait un coup d'état sanguinaire. Agassimou sait que Mamadi a fait un coup d'état sanguinaire. Il y a eu des Guinéens qui sont morts. Mais ils ont accepté d'accompagner Mamadi. Ils ont massé sur le corps des Guinéens. Parce que déjà, les Guinéens qui sont tombés là, Agassimou n'a pas pu dire, il n'a même pas réfléchi pour dire que non, Mamadi, tu as fait un coup d'état. Et si les magistrats condamnaient le coup d'état de Mamadi pour dire non, tu ne peux pas, parce que déjà, il faut d'abord affronter la justice. Mamadi est venu renverser le pouvoir même si maintenant qu'ils n'arrivent pas à condamner parce qu'il a renversé un pouvoir, mais notre constitution qui condamne le coup d'état et aujourd'hui, Mamadi essaie de mettre tous ces gens-là. J'ai même vu que la prison maintenant en Guinée, qu'il n'y a plus de place. Moi, je souhaite à Mamadi Doumbouya de créer encore beaucoup de places parce que les Agassimou, il va y avoir beaucoup de Agassimou qui vont aller en prison. Beaucoup de Agassimou qui vont aller en prison. Ce n'est pas lui seul. Le retour de Mamadi Doumbouya là, c'est pour faire le règlement de compte. Toute personne qui sera citée dans un dossier, il faut comprendre que déjà, le dictateur n'a pas d'amis. Allez-y, Mohamed. Ok, Monsieur Zoulouane, je comprends votre frustration, mais ce que vous devez comprendre, et après le coup d'État, tout le monde ne peut pas fuir. D'autres sont obligés de se soumettre. Donc, pour leur intérêt, l'intérêt de leur famille, on voit comment les choses ça se passe. Une fois que tu critiques le pouvoir en place, donc tout le monde sait ce qui se passe. Donc, c'est des choses. Tu es là, tu respectes le pouvoir en place, ou bien tu prends la fuite. Donc, nous qui sommes en extérieur, qui peuvent parler, critiquer et faire d'autres choses. Aujourd'hui, c'est dommage de voir des cadres guinéens qui soumettent des pouvoirs militaires ou bien autre chose parce qu'il y a des pouvoirs militaires qui ont reçu. Exemple, il y a des pouvoirs militaires qui ont reçu en Afrique, comme le militaire de Ghana. C'est lui qui a redressé le Ghana aujourd'hui. Donc, mais tout le monde nous, on prend l'exemple sur nous, M. Ahmed. On a fait 24 ans, non? Est-ce que le Guinéen aujourd'hui peut tendre la main encore après les histoires, après avoir eu une expérience de vie des militaires pendant 24 ans? Est-ce que le Guinéen peut tenter la main? Il peut tendre la main à un militaire maintenant? Du fait qu'on a fait 24 ans avec Lansana Conté, ça n'a rien donné. Là, tu as raison, on ne peut pas. On ne peut pas faire confiance à le militaire. Parce que je peux te dire, janvier 2007, si c'était un civil, à la place du général Lansana Conté, la Guinée allait sacher le général Lansana Conté. Mais comme c'était un militaire, on a tout fait. 28 novembre, on a arrogé les Guinéens comme des animaux sauvages. Ouais. Les tirer comme des animaux sauvages. Ouais. C'est de quelque chose, c'est impardonnable. Moi, je ne peux pas oublier ça. Quand j'étais à Lomé, j'ai pleuré lorsque Moutar Diallo de RFI rapportait l'histoire et faisait les choses en direct. Je pleurais comme quelqu'un qui a perdu sa maman. Donc, le pouvoir militaire en Guinée, moi je suis guinéen, né en Guinée, grandi en Guinée, je ne peux pas soutenir. Mais pour dire que condamner tous les intellectuels et d'autres choses, dire que non, pourquoi vous avez comment on l'appelle, pourquoi vous avez soutenir, ça dit, il n'y avait pas le choix. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ils avaient le choix. Monsieur Agassimou, ce n'est pas en fait en soutenant Mamadi Doumbouya ou en n'est pas soutenu Mamadi Doumbouya, c'est ça qui va mettre sa vie en danger ou c'est ça qui va périr en fait sa famille dans la famille. Non, moi je vais vous poser la question. Entre Mamadi et Agassimou, qui doit condamner qui? La point d'interrogation. Donc, non, pas d'interrogation. Parce que lui, il est magistrat déjà. C'est Agassimou qui doit condamner. Oui, Agassimou, c'est un magistrat. Ce n'est pas un militaire. Il a été procureur en Guinée. Oui, selon le droit. Donc, il a été procureur en Guinée.
Entre aujourd'hui, si Agassimou est en prison, il est condamné par Mamadi Doumbouya parce qu'il a été égoïste, il n'a pas pu défendre l'intérêt du peuple. Sinon, le coup d'État de Mamadi Doumbouya ne devait pas être validé. Et tous, pour légitimer le pouvoir de Mamadi Doumbouya, non, il devait pousser Mamadi, tu as fait le coup d'État, nous ne voulons pas, nous ne voulons qu'aujourd'hui tu organises les élections et tu pars. Ce sont les magistrats. On demande aujourd'hui la justice dans un pays. Et la justice, c'est quoi aujourd'hui? Si les juges ne sont pas corrects, les magistrats ne sont pas corrects, les avocats ne sont pas corrects dans un pays. Et nous avons vu, c'est les mêmes groupes d'avocats qui sont sortis, qui disent que si Mamadi ne se présente pas, et quand je prends le cas de le Pépé, Maître Pépé, qui est sorti, qui a dit officiellement, si Mamadi ne se présente pas, que c'est eux qui vont payer la caution de Mamadi. Ils ont posé 10 millions de francs guinéens. Monsieur Mohamed, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si M. Pépé aujourd'hui est arrêté par Mamadi, est-ce que moi je vais pleurer pour Pépé? Je vais dire que Pépé n'avait pas le choix? Non, là, quand même, tu as raison. Allez-y. Tous ceux qui ont manigancé et fait d'autres choses, en cas, si c'est retombé, il y a des retombes sur eux, là, on ne peut pas dire autre chose. Mais moi, je peux dire, c'est pas tout le monde. Ceux qui ont fait la propagande, qui ont parlé, qui ont dit que je paye ceci, cela, on a fait ceci, cela pour le président, et c'est le contraire. C'est eux-mêmes qui bénéficient plus sur ce qu'ils sont en train de dire qu'ils ont payé. Et pour en cas s'il y a les retombes sur eux, personne ne va pitié de eux. Donc, d'autres personnes, de voir des intellectuels, donc, comment je peux dire, des intellectuels accusés des choses pareilles, et c'est dommage pour la République de Guinée, parce que chaque fois des histoires pareilles, c'est pas bien. Donc, on peut faire des choses et accuser quelqu'un, normalement, il a fait ceci, cela. Si vous écoutez aujourd'hui, cette histoire, c'est-à-dire, ça va faire des bruits de plus, parce que la personne qu'ils ont accusée encore, c'est le président de l'UFDG. Et là, c'est le Dalin. Et là, c'est le Dalin et le professeur Alpha Condé, mon grand-père. C'est des gens intouchables en Guinée. Quand on parle d'eux, c'est-à-dire, vous avez donné des débats à tout le monde. C'est-à-dire, d'autres ne vont même pas manger ni boire. Ils ont eu décidé à parler matin et soir. Donc, c'est un peu compliqué, mais que Dieu sauve notre pays, que Dieu, nos dirigeants qui sont en train de diriger, que Dieu les... Zulouane, moi j'ai une motion, hein, si tu acceptes que je passe ma motion. Allez-y. Oh, désolé, Okay. désolé les gars. Zulouane, j'aimerais juste revenir sur un des messieurs qui était passé tout à l'heure, qui a parlé de récupération ethnique. Moi, je trouve le point qu'il a souligné, c'est vraiment un point essentiellement important. Le point, il est important. Je voulais le faire comprendre que aucun communicant sur la toile, aucun président de parti politique ne représente une communauté en Guinée. Je voulais le faire comprendre ça, que tout le monde chasse. Les gens qui sont en train d'insulter la communauté Peul, la communauté Soussou, la communauté Malinké, aucun président de parti politique, aucun communicant ne représente une communauté en Guinée. Ce sont des gens qui cherchent des vues, qui cherchent des followers. Il n'y a personne qui représente une communauté ici. Il n'y a personne, que les gens arrêtent de faire une récupération ethnique sur les sujets. Al-Gassimou, il a soutenu Mamadi, il n'a qu'à payer s'il s'avère que l'audio il est vrai. Moi, je n'ai aucune compassion pour ces gens-là. Parce que c'est les gens qui ont eu un couteau à double tranchant. Ils sont là si c'est dans leur intérêt, ils sont aveugles si ce n'est pas leur intérêt. Hein. Moi, je n'ai aucune compassion pour ces gens-là. Aucune compassion. Aucunement, je peux défendre des gens comme ça. N'importe qui soutient une dictature, ben, que la dictature finisse avec toi. Moi, je ne peux que remercier Dieu de nous montrer encore le vrai visage des gens avant que le vrai sauveur ne vienne en Guinée. Parce que le jour où un monsieur qui sera soucieux du développement de la Guinée, un monsieur qui parle de la jeunesse, qui est enthousiaste, un vrai leader viendra en Guinée, on aurait déjà connu le visage de tous les pyromanes, psychopathes, gros menteurs, traîtres, d'intellectuels, de faux intellectuels en Guinée. C'est la bonne occasion pour nous, la jeunesse guinéenne, de comprendre qui est qui en Guinée. On est en train d'observer. Nous, on est là dans notre coin, on observe tous. Ne pensez pas qu'on a peur ou bien non, qu'on n'est pas intéressé par la politique. Ce n'est pas le bon moment pour la jeunesse guinéenne en ce moment. Parce que les gens là, ils sont venus prendre la Guinée en otage, dilapider les ressources. Zulouane, tu t'imagines, dans un état sérieux, on parle de rénovation de 2 petits stades à 250 millions de dollars. Dans un état sérieux, Zulouane,
Deux petits stades là, faire la peinture, colmater les petites fissures là, 250 millions de dollars. On parle non, c'est un nouveau ministre, non, c'est KPC. On connaît, on est en train d'observer, on est dans notre coin, on ne dit rien, on observe tout un chacun en Guinée. Quand le vrai changement va commencer en Guinée, tous les gens là n'auront plus droit à la parole. Et les gens qui sont en train de dire des propos frustrants sur la toile, on est en train d'observer, de noter tous. Dites ce que vous voulez. Mamadi champion, quand il finit, c'est son petit-fils, Lansana Doumbouya qui va prendre. Dites tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Parce qu'aujourd'hui, c'est la liberté. Dites, c'est votre tour. Dites, on vous donne des petites miettes là pour venir insulter, frustrer les gens. On est en train d'observer dans notre petit coin toutes les personnalités malhonnêtes intellectuelles en Guinée. On va connaître votre vrai visage. Que tu sois Peul, Soussou, Malinké, si tu n'es pas pour la Guinée, que Dieu nous montre ton vrai visage et que la personne que tu soutiens là, si c'est un dictateur, s'il n'est pas pour la Guinée, qu'il t'envoie à l'abattoir, que vous partez tous à l'abattoir ensemble. Ils oublient une chose, hein, ce n'est pas l'homme qui est fort, c'est le temps. Et chacun a son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, c'est le tour d'Al-Gassimou. C'est bien fait pour lui. Demain, on va voir aussi les autres là, qui sont en train de se taper la poitrine à la télé, à Mamadi, le Waraba, le champion, le ceci, le cela. Le système n'a pas d'ethnie, encore une fois, je répète. Le système n'a pas d'ethnie, n'a pas de religion. Quand tu faillis au système, le système va te mater. Et gare à toi de venir pleurnicher ou bien de chercher des gens qui vont te soutenir. Nous, on ne soutient pas, on est assis, on observe. Merci bien, Zoulouan. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Ba. Ah, c'est loin. Ba, allez-y. Pas vous, hein. C'est Ba. Ba, allez-y. Ok, bonsoir à tout le monde. J'ai voulu attendre à intervenir, mais je ne peux plus parce que les enfants dorment. Je suis un peu coincé là. Donc, vous allez m'excuser. Je vais revenir la prochaine fois, s'il vous plaît. Ok, monsieur Ba. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre patience. Désolé, hein, il y a beaucoup de monde en fait. Merci beaucoup. Allez-y. Je voulais juste terminer. Allez-y, Ahmed. Allez-y. Vous avez. Allez-y. En disant les 250 millions de dollars, ça veut dire que c'est des stades neufs construits. Côte d'Ivoire, ils ont construit l'un des plus grands stades avec 70 millions de dollars. 70 millions de dollars. Donc, stade neuf, créé, construit, total. Maintenant, nous, renouveler des stades, 250 millions de dollars, ça veut dire qu'ils ont gaspillé l'argent de deux stades plus 10 millions de dollars. Vous avez vu? Donc, c'est tellement dommage. Donc, on ne sait même pas où commencer. C'est vraiment bizarre. Donc, bonne soirée à tous mes compatriotes guinéens. Je vais rester en bas, tapoter en attendant. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed. Merci beaucoup. Karim, tu es là? Karim. Oui, je suis là. Bonsoir, allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, Julien. Votre analyse hein, sur l'audio, allez-y. Ok. Bah, ça fait longtemps, franchement. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Par rapport à l'audio et la situation de M. Al-Gassim, si bon nombre de personnes sont vous n'êtes pas bien, hein? Est-ce que vous pouvez être plus... Ok, je vais me lever là, c'était un peu... Voilà, levez-vous s'il vous plaît, allez-y. Oui, je disais, par rapport à la situation de M. Diallo Al-Gassim, moi, ça me surprend pas, parce que c'est le même système depuis la nuit des temps. Je ne vais pas aller plus loin, c'était le temps du professeur Alpha Condé. Nous avons tous vu comment on persécutait, comment il s'appelle, le ministre, j'ai oublié son nom là, Charles Wright, comment on persécutait Charles Wright lorsqu'il a refusé d'exécuter des décisions qu'il jugeait injustes. Tout le monde a vu ça. Il y a eu même des pick-up qui le poursuivaient, des fois même des motos, des gens sur la moto qui le poursuivaient. Lui-même, il appelait même ses hiérarchies pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, malgré aucune explication. C'est la même chose pour moi qui arrive à Al-Gassim. Selon moi,
Ça ne dépend que moi, ce que je dis là. Ben, si tu acceptes d'exécuter, tu gardes ton poste s'il faut, et puis voilà. On te nomme encore dans un poste plus élevé que là où tu occupes. À défaut, tu t'opposes, on te crée toutes sortes de problèmes. Et malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver à toutes les victimes de ce régime, que ce soit des militaires, hein, des administrateurs, ainsi de suite. C'est le même système qui est là. Tous les comment dirais-je, les procureurs, là, les Fallou Doumbouya, même le président, comment dirais-je, le ministre de la Justice, là, c'est Tonkara, bien. allez-y. Voilà. Tonkara. Même lui, c'est la même chose. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas lui qui décide. Il exécute les ordres. Le jour où il se posera de ça, tout le monde verra qu'il est déni de ses fonctions, s'il faut emprisonner comme ils ont fait à Al-Gassim. Et c'est comme ça va continuer. Tant qu'ils ne prendront pas conscience, savoir que, ouais, si je travaille juste, c'est dans l'intérêt de la Guinée et c'est dans l'intérêt de soi-même. Tant qu'ils ne comprendront pas ça, ils seront tous des victimes. Et un pouvoir tyrannique, hein, c'est que il y aura beaucoup de victimes. Hein. Il y aura beaucoup de victimes. Ça ne date pas aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter là. Tant que les cadres n'acceptent pas d'être honnêtes, ils vont tous finir à payer le prix qu'ils ont. Ils vont tous payer le prix, au fait. Bah, ça, c'est pas étonnant, en tout cas. En tout cas, c'est pas parce que, ouais, il est payé ou bien il est chouchou, bien quoi. Et il n'est pas le seul victime, hein. Il y a eu combien de morts, que ça soit aux côtés des militaires ou bien des civils. Nous avons combien de disparus en Guinée? Personne n'en parle. Et c'est au vu au-dessus de tout le monde. Toutes ces Guinéens. Sinon, comment dirais-je, au vu de, comment dirais-je, lors du procès du 28 septembre là, personne ne peut imaginer, personne ne peut attendre au sort qui est réservé à M. Al-Gassim. Vous voyez un peu, tellement qu'il était sincère, hein, en le voyant. Il a condamné les autres. Oui, c'est ce que je dis. Mais je dis, au vu du jugement, il était tellement serein, hein, charismatique, et puis il était droit dans ses bottes. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire quoi? Et lors des jugements, personne ne peut s'attendre aujourd'hui, ça fait quasiment 2 ou 3 ans comme ça, voire 4 ans. Et aujourd'hui, chacun à son tour, c'est le quoi faire quand même. C'est ce que je dis, ça va pas s'arrêter ici. Il ne sera pas le dernier. Hein. Ceux qui pensent qu'il va être le dernier, non. Non, ce régime n'est pas prêt à arrêter sa folie. Non. Quiconque qui n'exécutera pas leur décision sera victime. Ça, c'est clair et net. Et qu'est-ce que je vais dire par finir? Cela n'engage que eux, parce que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ils ont, c'est que, putain, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que c'est leur travail qui les rattrape, au fait. Ouais. Parce que vous avez dit une chose, et c'est eux ils ont tous contribué à légaliser ce régime. Le pouvoir de Mamadi. Voilà. Donc maintenant, si tu fabriques un sorcier... Et même, le pire, c'est quoi, M. Karim? Oui. Et valider la candidature de Mamadi. Et alors que la constitution guinéenne dit, aucun Guinéen peut se présenter en tant que malade. Mais il y a tellement de choses à ne pas valider. Mais eux, en tant que magistrats, ils ont validé. Mamadi est parti. Le jour où Mamadi est parti et s'est présenté comme candidat, et c'est pas eux, la Cour suprême qu'ils ont validé. Ils ont validé. C'est eux. Mais c'est ce que je dis. Nous sommes dans la même logique, au fait. Ce qui est en train d'arriver. Et même ils ont été incapables. Quand Mamadi est parti pour présenter ses biens, Mamadi est parti avec une lunette noire pour les faire peur. Personne n'a pu dire à Mamadi non. Où est tes biens? Personne. Et alors que déjà, Mamadi est en train de piller le bien public de tous les Guinéens. Parce que eux, aujourd'hui, c'est pas. Ils sont en train de gagner les prix du pont, soutenir les petites familles.
Même si le Guinéen ne mange pas bien, même si le Guinéen n'a pas de route, le Guinéen n'a pas de l'eau, le Guinéen n'a pas de transport, le Guinéen n'a pas de... Comment je vais dire? Allez-y voir aujourd'hui le pouvoir d'achat guinéen, et tu vois notre CIMIC, et tu vois le taux de chômage aujourd'hui en Guinée, et que ces voyous-là aujourd'hui, ils sont dans les 4x4 dans les VA, et nos mamans aujourd'hui, ils sont à pied, et ils sont dans les VA. Et quand ils passent, ils traversent, ils se moquent de nos mamans, ils parlent, hein. Et ce n'est pas l'intérêt général qu'eux, ils défendent. Non. Non, mais c'est ça. Ils méritent leur sort. Ils méritent leur sort. Moi, je suis d'accord. Ils méritent. C'est clair. Mamadi les met en prison. Mamadi les met en prison parce que c'est ça le récompense. C'est ça, c'est ça. Je suis de la même logique que vous. Hein. C'est pas parce que pour vous raisonner seulement. Non, c'est pas ça. Mais au regard de la situation de chez nous. Et le seul message que moi je vais lancer, avant que je coupe mon live, je vais dire à toutes les ethnies, si vous ne souhaitez pas à défendre les voyous de ton ethnie, s'il y a un voyou malinké qui a soutenu Mamadi Doumbouya, c'est Mamadi qui fait attaque, Mamadi s'attaque avec le voyou là, et que le malinké il vient défendre son voyou là, si vous n'arrêtez pas ça, la Guinée ne va pas se développer. Mais si vous n'arrêtez pas parce que Assimi est Diallo, il faut le défendre parce qu'il est Diallo. Et il a soutenu un pouvoir sanguinaire, un pouvoir dictature dans l'autre pays. Et vous le défendez parce qu'il est Diallo. Et j'ai même entendu sur des panels qui disent que ils sont en train de poursuivre les Peuls, à faire des Peuls. Et il y a combien de Malinké aujourd'hui qui est assassiné par Juloane, une seconde. Comment il s'appelle? Sadiba Koulibaly. Il est de quelle ethnie? Zoulou, moi je peux parler avant que tu Attends, je vais finir, monsieur. Attends, je vais finir, monsieur. Sadiba Koulibaly, je pense que Koulibaly, c'est de l'ethnie malinké, je crois. Oui, c'est le Malinké. Lors de la prise du pouvoir de CNRD, je pense que s'il n'était pas la deuxième personnalité, mais il devait être la troisième personnalité quand même. Et puis, il parlait beaucoup. Deuxième personnalité. Mais il est où? Voilà, c'est là prouve en suffisance que c'est pas une seule ethnie. Le pouvoir qui est là, il n'est pas là pour la Guinée. Ça, c'est clair. C'est lui qui le soutient parce qu'il est de mon ethnie, il a tort. Et celui qui pense je vais le combattre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Monsieur Karim, à partir là, il faut que je précise ça. Je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes de l'opposition. Vos frères qui ont trahi le peuple, qui sont avec le pouvoir en place, quand ils ont un problème, vous sortez dans l'opposition, vous partez les défendre. Moi, je n'ai aucun, moi aujourd'hui, tous mes parents qui sont avec Mamadi, si ils ont des problèmes avec Mamadi Doumbouya, je vais dire à Mamadi encore de les arrêter encore plus. Même si Mamadi les condamne 5 ans, je vais dire à Mamadi, si j'ai la possibilité de parler avec Mamadi, je vais dire qu'il faut les condamner 30 ans, 40 ans. Parce que nous, on a dit, il ne faut pas légitimer un pouvoir militaire. Aujourd'hui, quand je vois mes frères Peuls qui sont dans l'opposition, qui défendent Agassimou, parce que nous, on est Peuls, on s'attaque à nous, mais Agassimou a trahi le peuple. Non, mais moi, je m'en fous de cette victimisation. Hein. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Aucun, en fait. Et voilà, moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis pour la logique. Attends, je vais finir, monsieur. Par exemple, toutes mes interventions dans votre panel, si tu te souviens très bien, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui soutient parce que je suis... Je n'efface pas. Je passe un message que j'ai entendu sur le panel aujourd'hui. Ok, maintenant, rien à voir avec toi. Maintenant, moi, je viens à peine de monter. Je vois ici les propos attendus venant de Cellou Dalein et Algassimou. Bon, déjà, moi, je ne prends pas une partie prise là-dessus. Moi, je suis un militant et sympathisant de l'IFDG. Ça, je l'assume un peu partout là. Donc, ce que je peux dire, est-ce que déjà d'abord, elle est authentique, cette communication? Est-ce qu'elle n'est pas de IA? Est-ce qu'elle est authentique? Ça, c'est des questions à se poser. Bref. Si aujourd'hui, M. Algassimou se retrouve dans cette situation, et moi, je ne peux dire que tant mieux. Moi, je ne peux dire que tant mieux pour lui, qu'il s'en sort ou qu'il s'en sort pas, tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est un magistrat. Et un magistrat, ce sont eux qui ont validé le 3e mandat. Merci. Ce sont eux qui ont validé le coup d'État de Mamadi Doumbouya. Ce sont eux qui ont validé la candidature de Mamadi. Parce que ça, c'est une parjure. OK? Ce sont eux qui l'ont fait. Ils sont restés. Et puis, ce qui m'a choqué déjà, ils ont jugé Dadis à base de ça. Parce que Dadis, tout ce qui a amené le
septembre, c'est parce que Dadis a voulu se présenter aux élections. Il y a eu des massacres. Doumbouya s'est présenté. Il n'y a pas eu un massacre, mais il y a eu des morts au temps de Doumbouya. Il y a eu des victimes au temps de Doumbouya. Il y a des gens aujourd'hui qui sont kidnappés, qui sont en prison. Aucun magistrat ne peut, c'est-à-dire lever son petit doigt pour ne reste qu'une seule communication, étant un magistrat, pour dire réellement, voilà, telle chose c'est fait, mais ça c'est pas dû à la loi. Personne n'a dû le faire. Donc si tout ceci là se retrouve aujourd'hui en prison, ou si ils sont inquiétés par qui que ce soit, moi je m'en colisse de ça, je m'en fous de ça. C'est leur problème à eux, ils n'ont qu'à gérer. Pendant qu'ils mangeaient là, on ne savait pas. Il avait la bouche bée. Pendant 5 ans, Mamadi est là. Combien de personnes sont mortes? Combien sont kidnappées? Il n'a rien dit. Il n'a rien parlé. Il n'est pas le seul. Tous ces magistrats-là. Hey, grand frère Zoulou, je te jure, moi aujourd'hui, tous les Guinéens, je dis, hein, si je vois aujourd'hui tout le monde mourir, ou tout le monde en prison, je m'en fous. Tu sais pourquoi? Parce que c'est nous qui avions validé, c'est-à-dire c'est nous qui avions légitimé ça, c'est nous qui avions validé ça, c'est nous qui avions dit oui, nous pouvons, nous acceptons. Tous ces intellectuels aujourd'hui qui se camouflent, c'est-à-dire qui restent derrière leur diplôme, qui font ceci, qui font cela. Zoulou, tu sais combien un magistrat est payé, non? Ah oui. À l'époque, Hein? Alpha avait augmenté leur salaire. Voilà, lui là, voilà, Mamadi aussi est venu augmenter. Pourquoi? Parce que Mamadi voulait qu'il légitime sa parjure. Ils ont augmenté. Ils ont eu des millions de millions. Lui, c'est milliardaire. Aujourd'hui, s'il se retrouve là-bas dans des problèmes, c'est son problème à lui. Moi, je suis Peul digne. Je m'en fous de dire que lui est Peul ou pas. Moi, j'ai toujours dit dans tous les panels, le problème de la Guinée, c'est pas un problème ethnique. Il y a des bons malinqués. Je connais des hyper bons malinqués qui n'ont jamais aimé Alpha Condé, qui n'ont jamais aimé Doumbouya. Pour preuve, je ne vais pas aller loin. Pour preuve, Zoulou, grand frère, toi, tu peux être plus âgé que moi. En 2010, pendant les élections, au premier tour, Cellou Dalein n'a pas bâti Alpha Condé en Haute-Guinée. Oui, il l'a bâti. Ouais. Il l'a bâti en Haute-Guinée. Est-ce que ce sont des Peuls qui ont voté pour Alpha Condé, pour Cellou Dalein? Non, c'est des malinqués qui ont voté pour lui. Donc moi, je suis pas dans cette idée pour dire que Peul, non, je m'en fous. Moi, je dis aujourd'hui, là, aujourd'hui, s'il y a une ethnie qui a bénéficié du pouvoir de Mamadi, c'est nous les Peuls. C'est vrai. Le Premier ministre, il est qui? Il n'est pas Peul. Ouais. Le ministre de la Sécurité, il est qui? Il n'est pas Peul. Il y a plus de ministres Peul que toutes les autres ethnies. Il y a 7 ministres, 7. Voilà, mais moi, je m'en fous de ça. Ceux-là, ils ne sont pas là pour la communauté, ils ne sont pas là pour la Guinée, ils sont là pour leur famille et leurs proches. Donc, s'ils se retrouvent demain en prison, s'ils se retrouvent demain morts, assassinés, pendus, moi, j'ignore, je vais saluer ça. Parce que c'est des gens qui méritent. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Il y a des bons Soussous, il y a des bons Peuls, il y a des bons Malinqués, comme il y a des mauvais un peu partout là. Moi, je ne me victimise pas. Je ne dis pas que ce sont seulement les Peuls. Les Peuls n'ont pas été victimes que tout le monde. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu, c'est vrai, des intellectuels Peuls depuis l'indépendance à nos jours, c'est vrai. Mais dans toutes les ethnies, il y a eu, surtout quand tu étudies là, quand tu fouilles bien, tu lis, tu sauras qu'il y a eu, toutes les ethnies ont perdu leurs parents dans la lutte en Guinée. Tout le monde en a perdu. Il faut qu'on arrête de se victimiser. C'est vrai, il y a des gens qui sont là, qui insultent les ethnies, tel Soussou et tel des Malinqués. Ça, c'est toutes les ethnies, il y a des maudits. Que toutes les ethnies, il y a des gens qui sont maudits. Sinon, dans ton éducation, là, personne ne te dit qu'il faut insulter les parents des autres. C'est faux. Les Malinqués, je connais, j'ai des cousins là, ils ont une très bonne éducation. Très bonne éducation. Il y en a partout là. Il y en a partout. Donc, on n'a pas à se victimiser pour ça, Joe. Si aujourd'hui, il est inquiété qu'il réponde là-bas. Mais moi, je suis sûr que ça,
c'est du... Je suis sûr que c'est du fake. Ils voulaient l'avoir. C'est eux qui savent le pourquoi. Ils l'ont collé au président Selou. C'est eux qui savent le pourquoi. Mais Selou Daleng, ils n'auront jamais Selou. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, ce qui me fait un peu mal quand tu entends les autres dire, moi, si tes garçons rentrent en Guinée, c'est malheureux. Quand on te dit, si tes garçons rentrent en Guinée, c'est vraiment malheureux. C'est-à-dire, c'est pour montrer à la phase du monde que la Guinée, aujourd'hui, ce n'est pas un État. C'est-à-dire, c'est un pays dirigé par une milice. Si tu n'es pas pour eux, soit tu es en prison ou soit tu es à la morgue. On a vu beaucoup de gens qui sont en prison. Les Aliouba et autres. Qu'est-ce que Aliouba a fait pour être en prison? Rien. Au lieu aujourd'hui que les gens s'élèvent pour dire qu'Aliouba est en prison, Fonike Menge est kidnappé, celui-là est en prison, sortons pour ceux-là. Ils sont là en train de défendre un magistrat qui a soutenu une parjure. Qui a soutenu un coup d'État, qui a soutenu une parjure. Parce que étant un magistrat, il pouvait se démarquer. Dire, ok, moi je démissionne alors. Parce qu'il y a eu des magistrats qui ont démissionné. Ok, qui ne sont pas d'accord sur certaines choses, mais à la fin qui démissionnent. C'est ce qu'on appelle intégrité. Mais il n'a jamais fait cela. Mohamed Traoré a démissionné. Voilà, et quand il est quitté à la Mecque, il a été frappé. Mamadi est parti du coup. Oui, absolument. Oui, absolument. Ce monsieur-là, voilà, ce monsieur-là, lui, il a démissionné. Maintenant, si c'est lui-là aussi, si c'était oui, parce que, et puis déjà d'abord, Grand Zoulou, même si tu comprends de la communication, tu sauras que ça là, c'est du fake. Comment est-ce que lui, il peut parler de la mauvaise gouvernance pendant que lui-même, il est dedans? Tu comprends, non? Mais il voulait l'avoir. C'est-à-dire, il est tombé dans leur piège. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour eux tous. La seule personne que je souhaite encore qui arrive là-bas, c'est Gawal. Je jure, je prie Dieu, je prie toujours Dieu que Gawal se retrouve là-bas. Et je sais qu'il va se retrouver là-bas, grand frère. Wallahi billahi. Voilà des traites, voilà des gens, oui, voilà des gens qui prenaient la jeunesse, Il y a des vidéos de Ousmane Gawal, aujourd'hui que j'ai revu, que j'ai fait écouter à un de mes amis que nous sommes tous de partis. J'ai dit, ok, écoute cette vidéo, je te disais de quoi? Je te disais que lui, c'est un fake. Pendant qu'il était au parti, moi étant un jeune, je jure, il me connaît, je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai jamais salué. J'ai dit, lui, c'est un fake. C'est un fake. Pourquoi? Parce qu'il ne défend pas ce que le parti défend. L'IFDG et son parti ne défendent jamais l'ethnie. Zoulou, sors-moi un discours du président Kodeselou où il parle de l'ethnie. Jamais. Le monsieur là, depuis qu'il était au parti, c'est ça son boulot. C'est-à-dire entretenir ce genre de discours, dire que ouais, nous sommes peuls, c'est pourquoi nous sommes peuls. On lui a toujours rappelé, on dit l'IFDG, c'est pas un parti de peuls, c'est un parti républicain. C'est un parti de tous les Guinéens. L'IFDG, c'est un parti de tous les Guinéens. Selou Daleng en a fait aussi preuve parce qu'il a eu 47 députés au sein d'un parlement. Ce n'est pas tous les peuls, ça. Il n'y a pas que les peuls. Je ne suis pas d'accord. Mais Gawal, là, je te jure, c'est le karma grand. Tous ces gens-là, ils vont tous se retrouver là-bas. Ils vont tous mourir là-bas. Et on va aller fêter le sacrifice. Je ne peux pas comment on appelle, monopoliser la parole, grand frère. Mais moi, quand même, je ne me victimise pas. Je suis pour. On n'a qu'à lui traquer. Ils n'ont qu'à les traquer tous. C'est le karma, mon frère. Ça m'en parle. Merci. Merci, Junior. Allez-y, Zoulou, j'ai une notion, s'il te plaît. Allez-y avec ta motion. Le discours d'aujourd'hui, c'est vraiment... Moi, je pense que les gens sont en train de prendre d'un autre côté, ils sont en train de voir ça d'un autre œil. Mais au contraire, ça doit être un discours qui doit réjouir les gens. Moi, je pense qu'on doit voir ça d'un œil. Parce que le monsieur a dit des propos très intéressants. Il dit qu'au moins, l'administration de Mamadi est infiltrée aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas
on fait l'administration de Mamadi aujourd'hui. Même certains RPG sont dans l'administration de Mamadi aujourd'hui. Et la faille dans l'administration est en train d'être évidente. Donc, il faut que tout le monde soit prêt. Au lieu de rejeter le discours, essayer de maintenant, essayer de se soulever, motiver ce discours-là, lui donner de la valeur, lui donner un sens. Parce que ce que le monsieur dit, que l'administration est infiltrée aujourd'hui, c'est ça qu'on peut faire. Parce que vous êtes à faire avec des militaires qui T'en as briefé, tu as un problème de connexion. Soit tu descends, après tu montes. Allez-y, Diallo. Allez-y. Je peux parler? Oui, t'en as briefé, refais ta demande. Tu as un problème de connexion. Voilà. Ah, allez-y. Ibrahima, Cissé, allez-y. Voilà. Par rapport comme les audios qu'on a écouté, vraiment, c'est vraiment déplorable à la part de M. Diallo. On sait tous ici, M. Diallo a bénéficié 3 décrets. Donc, il fait partie de cette affaire. Mais il peut pas rentrer dedans et puis encore sortir comme ça. Donc, tout ce qu'il a, comment il est en train de subir, c'est lui-même qui a créé. Nous tous, on a vu ici, après le coup d'État, tout le monde a dansé. Tout le monde a applaudi le coup d'État. Mais il fallait pas. Nous, Qui les ont Guinéens, applaudi le on coup n'aime d'État? pas les Vous Guinéens. ou tout le monde? La majeure partie des Guinéens ont applaudi. Non, ça c'est faux. Bien C'est sûr. faux. La majeure partie des Bien Guinéens, sûr. je pense que d'abord le pouvoir en place c'était le RPZ. Est-ce que tu peux dire que Bien déjà sûr. le RPZ a validé le coup d'État? Non, c'est pas les membres de RPG qui ont applaudi, Alors, mais comment tu on peux a vu dire les alors que autres la ont majeure partie des Guinéens? La majeure partie des Guinéens, c'est l'UFDG. Non, mais ils ont applaudi. Donc, Alors, s'ils ont applaudi, Non, alors, si vous voulez mais faire, Zulu, voulez, attention. En plus de ça aussi, attention. Le coup d'État là, c'est pas tous les militants de l'IFDG qui avions dansé. voilà. Attention. Je vais le faire savoir. Voilà. Par exemple, moi je suis militant de l'IFDG, mais j'étais sceptique. Parce que ce n'est pas ce que moi je voulais. Ok? Voilà, il fallait pas. M. Gazi m'a fait encore. Si ça trouve vrai, ce qu'il a fait, c'est pas normal du tout. Un grand magistrat comme lui, il a bénéficié combien de décrets? Et nous, tu sais, nous on est là pour qui? Nous, on n'est pas là pour Agassimu. Moi, je ne suis pas là. Je n'ai pas fait le live pour Agassimu. Je n'ai pas fait le live pour lui. J'ai fait le live. Écoute, j'ai fait le live parce que c'est lui cité dans le dossier. Tu comprends? Agassimu, qu'il soit magistrat ou qu'il soit quoi ou, moi, ça ne me regarde pas. Si Mamadi veut, qu'il n'a qu'à prendre Agassimu, il n'a qu'à faire entrer dans le derrière de l'éléphant. Je n'ai rien à voir dedans. Agassimu, il le mérite. Si Mamadi aujourd'hui utilise Agassimu comme son bouc mystère, ce n'est pas moi, Zuluwan, qui va défendre Agassimu dans la main de Mamadi. Et je ne parlerai jamais de lui. Parce que ce sont des personnes qui ont validé Mamadi. Ce sont des personnes qui ont cautionné Mamadi. Ce sont des personnes qui ont voté pour Mamadi. Donc moi, je ne suis pas là, mais le fait qu'il est lié à Sédou et comprendre les propos qui sont dans l'audio est dangereux, c'est contre l'ethnie malinquée, c'est contre... Parce que, en fait, l'audio est très grave. Donc, oui, mais Zulu, oui. Ok, toi, consciencieusement, est-ce que tu peux gommer aujourd'hui à la carrière politique de Cellou Dalein avec tout ce qu'il a eu aujourd'hui? Est-ce que lui, il peut se permettre de communiquer de telle sorte? Parce que déjà, écoute seulement, parce que déjà d'abord, ce que les gens ne comprennent pas, ça aurait dit une personne, moi je pourrais accepter. Mais Cellou Dalein que je connais, je suis pas d'accord. Cellou n'est pas ethno. Écoute, Cellou, c'est pas une personne qui se base de l'ethnie. Zulu, voilà, je vais te voilà. Je pense Zulu. que tu as lu le titre avant de prendre la parole. Oui. Donc, si c'est un fake news, si c'est un fake news du CNRD, alors Zulu. nous sommes en train de dire, si c'est un fake news du CNRD, alors que ça soit une fake news. Mais si c'est une réalité,
Le C'est lobby pourquoi de au fond. début, Parfaitement. écoute-moi, c'est pourquoi au début, quand je suis monté, j'ai commencé, je t'ai dit d'abord, est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est pas de l'IA? Est-ce que c'est authentique? Parce que les gens là sont capables de tout aujourd'hui. OK? Nous, en Aujourd'hui, tant que communicants voilà. de l'opposition, nous, on communique, on communique pour l'opposition. Nous, Oui, on ne peut absolument, pas, nous tous. on ne peut pas agir de même façon que ceux qui sont dans la mouvance. Donc, pour vous te faire dire, comprendre où on veut en venir en fait. OK. Allez-y. Il faut écouter Zulu. allez-y, Voilà, Tana. tout d'abord, Zulu, ce que tu es en train de dire là, il faut que les gens organisent la communication autour de ça. Mais c'est pas facile. Je vois que tu es en train de travailler pour pouvoir cadrer la communication, mais ça va dans tous les sens. Les gens te déplacent dans l'ethnie et tout. Si c'est fake news, c'est bien. Mais si on nous dit que c'est vrai, il y a quelque chose qui se prépare, mon frère, il n'a qu'à aller. Parce que la population a besoin de ça aujourd'hui. Ouais. Non, mon frère, moi je ne dis pas Attendez, que c'est du fait que j'ai attendez, juste posé la Attends, question. il va finir. Attends, il va finir. Tu vas comprendre ce qu'il veut Bah, dire. écoutez seulement. Allez. Voilà. Aujourd'hui, on a mal à la gorge. Pendant combien de temps nous on a fait un combat pour demander un bon Guinéen qui va venir nous sortir de la misère là. Chaque jour aussi on est sur les panels. Vous souhaitez ça, faut prier pour ça. Mais si c'est Lougalin qui va prendre ce manteau aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Et il a raison. Il a raison sur tous les points qu'il a mentionnés. Et s'il pense qu'il est en mesure aujourd'hui, il a les capacités de venir faire trembler le gouvernement, mais il faut le laisser aller, les amis. Il ne faut pas remettre ça en cause et leur donner de la crédibilité, dire non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est vrai, il y aura des sacrifiés comme Al-Gassim. C'est vrai, il a été infiltré du UFDG. Mais c'est ça que nous, on souhaite, qu'il y ait des gens comme Al-Gassim aujourd'hui qui peuvent nous déstabiliser le système à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, ce n'est pas possible. Ils ont les armes pointées sur nous, les amis. Il faut se dire la vérité. Des fois, il faut se cacher un peu pour pouvoir atteindre l'adversaire. Donc, tous ceux qui se sont cachés là depuis ce temps, qui sont en train de travailler en profondeur, et si aujourd'hui ils ont réussi à avoir un peu de pouvoir, et aujourd'hui ils sont en mesure de faire trembler ce système, moi je suis très content de la vidéo. Franchement, moi je n'ai aucun problème, aucun remords sur cette vidéo, et je souhaite que ça soit vrai. Je souhaite vraiment que ça soit vrai. Pour qu'enfin, Selouda puisse au moins montrer qu'il est digne de courage, comme les gens ont cru en lui. Parce que combien de millions de personnes prennent à Selouda pour libérer le peuple guinéen? Hein? Aujourd'hui, on est même obligé de fatiguer le professeur Alpha Condé pour venir prendre la place encore, le pouvoir encore. Pourquoi? Parce que Selouda est devenu très calme. Quand on parle, on dit non, on a affaibli Selouda. Mais dans l'audio, on écoute un Selouda vraiment rassurant. Très rassurant, qui rigole, qui s'amuse, qui dit non, ça va pas, t'inquiète pas, ça va venir. Donc ça c'est bon, si c'est ça qui va permettre de les déstabiliser aujourd'hui, nous on est contents pour ça les amis. Junior, il ne faut pas avoir de faille dans ça, c'est très bien. Oui, Tanang, Oui. Je ne vois pas de faille, mais je prends en pincette. Tu sais pourquoi? Parce que je sais de quoi ces gens-là sont capables. Tu comprends, non? Moi-même, je salue cela. Moi, aujourd'hui, tout ce que je veux aujourd'hui, Voilà, qu'on rétablisse, écoute-moi, tout ce que je veux aujourd'hui, là, qu'on rétablisse aujourd'hui, c'est-à-dire que ce pays-là retrouve aujourd'hui le chemin de la démocratie. Je veux juste dire quelque chose. Junior, je trouve que souvent, quand on essaie de communiquer autour d'un sujet, autour du UFDG, peut-être c'est pas toi, mais les gens vont vous amener dans tous les sens. Ça devient difficile. Ça devient, toi, tu as parlé, on a compris ton point, mais souvent, il faut qu'il y ait une communication autour des problèmes en général. Parce que regarde, si ça c'était les camps de RPG, vous allez voir, les soldats allaient sortir pour pouvoir essayer de... Voilà, mais autour de directement, on va dire non, c'est la faute, c'est les pulls. Tout le monde, tous les autres maintenant vont se sentir écartés. Maintenant, ils vont dire non. Maintenant, on ne peut pas parler parce qu'on ne peut pas défendre. Ils vont dire non, on va dire. Tu vois, on ne trouve pas ça. Tu vois, c'est compliqué. Non, même si tu as envie de faire des fois, tu viens de... Attends, laisse-moi finir. Même si tu as envie de faire, tu viens de bonne foi. Tu viens de bonne foi et tout. Tu dis non, voilà, pour une fois, on va s'asseoir à une table. Comme une fois avec Zulu, si on a dit on va faire une table ronde, se donner la main pour faire un combat commun. Après, ce qui va se passer devant, on va voir ça après. Et non, les gens vont dire, oh non, nous, on ne nous aime pas. Mais tout le monde est dans la même souffrance ici avec Mamadi.
Mamadi n'aime personne. Tous les Ok. Guinéens aujourd'hui sont dans la même souffrance. Mais aujourd'hui, on veut que nous, on va dire seulement c'est une seule personne que Mamadi n'aime pas. Et que nous, on n'a pas de problème. Nous, comme si nous, on n'avait pas de problème. Donc c'est ça aussi, il faut Tanang, cadrer la communication je, autour de je, l'IFDG. je suis C'est d'accord important, je suis très d'accord avec important. toi, Tanang. Aujourd'hui, écoute, Tanang, aujourd'hui, personne ne peut dire que Mamadi aime tel ou tel. Mamadi aime tout ce qui, c'est-à-dire tout ce qui upset sa gouvernance. Tous ceux qui sont contre lui, il est contre, que tu sois Malinké ou Soussou ou Peul ou quoi. Ok? Moi, ce que je peux Voilà. dire, tout ce que je peux dire, en fait, c'est la politique. Nous, chez nous, la politique, en fait, nous la suivons. Peu d'entre nous ont eu le temps ou la chance de faire les sciences politiques elles-mêmes. Parce qu'une fois là, moi j'avais vu les gens dire non, IFDG ne devrait pas se rallier au RPG, que Cellou Dalein ne devrait pas aller rendre visite à Alpha Condé, blablabla. Bla, bla. Il l'a fatigué pendant 11 ans. J'ai dit, mais écoutez, vous n'avez rien compris. Ça c'est de la politique. Ça, c'est les termes que nous on a entendus ici. Tellement oui, ça nous a écoute, fatigué les tympans ici. Non, moi, écoute, ça n'a rien à voir. Ça c'est de la politique. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas, arrêté d'entendre ça ici. Et c'est fatigant. Mais écoute, maintenant, Cellou Dalein n'a écouté personne. Cellou Dalein est allé rendre visite à son frère. Comme Zulu a dit ici, Alpha n'a jamais cassé la maison de Cellou Dalein. Il n'a jamais cassé, il n'a même pas dérangé là-bas. Les militaires qui étaient autour de Cellou, qui faisaient crier Zulu, les on gens peut à l'époque, intervenir? ces militaires-là étaient à 150-200 mètres de la maison de Cellou Dalein. Mais Doumbouya, il a tout cassé. Mais même des fois, Junior, même quand tu critiques Doumbouya, les gens vont dire non, oh non, c'est à cause de Alpha qu'on en est arrivé là. Je ne suis pas d'accord. Oui, tu as parfaitement raison, mais Tanang, c'est difficile. Il y a d'autres qui nous attendent. Nous, on fait ça seulement par miséricorde et par bon Guinéen. Mais sinon, c'est difficile de faire le combat avec cette Non, c'est une obligation. C'est la patrie qui nous demande ça. Moi, je vais juste essayer d'être bref. Comme il y a une personne qui nous attend là. En fait, oui. Okay. En fait, moi, je voudrais juste te dire quelque chose, Tanang. Moi, je voudrais juste te dire quelque chose. Toi, tu es peut-être un jeune du RPZ. Moi, je suis de l'IFDG. Mais quand l'IFDG prend le pouvoir, je pense que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va aller gouverner, ce n'est pas le Sénégal, c'est la Guinée. Si le RPZ aussi reprend le pouvoir, c'est la Guinée, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas les États-Unis. Donc, moi, je pense que nous devrons aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des idées opposées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit? C'est-à-dire nous devons tout faire en sorte pour que ces gens-là partent, parce qu'ils ne sont ni légitimes ni légaux. Mais sur ce, aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous comptons justement sur un parti politique. Aujourd'hui, aucun leader politique ne peut, même le professeur Alpha Condé, même si on lui donne quoi, lui seul, il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que la société chez nous, là-bas, tout le monde est corrompu. C'est-à-dire, si on devrait se remuer, c'est là-bas, c'est à la base. C'est en Guinée, la société civile, c'est-à-dire les syndicats, les sages, les religieux, mais tous ceux-ci sont mis dans la sauce. Tu comprends, non? Ils sont tous dans la sauce. Donc, personne d'entre eux ne peut daigner. Aujourd'hui, aucun leader, même si tu es armé ou quoi que ce soit, tu ne peux pas aller parce qu'à l'intérieur, rien n'est fait. À l'intérieur, tout le monde est corrompu là. La société, elle est malade. Donc aujourd'hui, nous, tout ce que nous... On va laisser aussi l'autre parler. Allez-y, Bikini. Merci beaucoup. Allez, Bikini. Bonsoir, mon frère Zulu. Je vois que le combat, c'est pas facile. Lucas, bonsoir. Ouais, le combat, c'est pas facile. Donc, effectivement, les nouvelles qu'on a appris. En tout cas, M. Tanan Béréfé, il était témoin hier. Hein. J'étais sur un panel avec lui hier. Je lui disais que vraiment, ces partis politiques-là, ces anciens dirigeants-là, que ce soit RPG, que ce soit UFDG, que ce soit UFR, le général Mamadi Doumbouya a bien fait de dissoudre ces partis-là parce que c'était des partis ethno. Voilà, donc, et même quand on était sur le sujet de Monsieur Lamine, j'ai dit que les anciens là, ils ont été forgés comme ça. On les a mis dans la tête, oui. Il faut être dans un parti politique. Les partis politiques sont ethniques. Et même quand Monsieur Lamine était
avant, dans les anciens, enfin, dans UFDG, il s'attaquait à RPG, à les partisans de RPG. Donc voilà, il n'a pas été condamné. Bref. Mais pour te dire, moi, par rapport à le sujet, ça prouve à suffisance que ce pouvoir-là, personne ne dort, ça travaille. Ça travaille, ce pouvoir-là. Parce qu'on dit... Pour kidnapper, ça travaille. Pour arrêter, pour mettre les gens en prison, ça travaille. Attends, mais qu'est-ce que le peuple en bénéficie? Rien. Ça, c'est dans votre intérêt. Ok. Si tu le dis, mais en tout cas, ce pouvoir-là, ça travaille. Ça prouve à suffisance que ça travaille. Voilà, que c'est pas un pouvoir qui dort. Ça prouve que le général Mamadi Doumbouya, c'est un expert en sécurité. Donc, ça veut dire que tout est passé au peigne fin. Et du coup, le pays... T'as dit quoi? C'est un expert en quoi, Mamadi? En communication... un expert en sécurité. Dans sa propre ville, Cancan, il y a un monsieur qu'on vient de couper sa tête à Cancan là-bas. Écoute-moi. Joulou, tu me laisses terminer. Oui, mais dans sa propre ville, là où il est né à Cancan, on vient de couper la tête de quelqu'un. Bekini même est en train de rire, hein. Il est en train de rire de ses propres propos. C'est honteux, hein, ce que tu dis. Vraiment, c'est ridicule. Bon, Joulou, moi je vais juste te dire, tu as vu l'amitié. Au fait, tu sais, on n'est pas obligé d'être dans la même longueur d'onde, mais quand on mange, c'est vrai, parfois quand on mange, il faut qu'on défende. Mais en défendant ce que nous mangeons, nous devons avoir une limite. Ok, pour dire qu'aujourd'hui le pays avance, c'est vrai, ça avance. Il y a que des arrestations, il y a que des kidnappings. Laissez-le qu'il finisse. Allez-y, Bikimi. Oui, mais merci. Tu sais, moi j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Donc quand les gens parlent, on m'a appris, quand les gens parlent, on ne coupe pas la parole. Donc c'est ça que je fais. C'est pour ça que je coupe mon micro pour vous apporter ce respect-là. Donc je dis, ce pouvoir, ça... Je dis ce pouvoir, ça prouve à suffisance que ça travaille et que le général Mamadi Doumbouya, c'est un expert en sécurité. Aujourd'hui, ce pouvoir ne tremblera pas. Et les propos tenus par M. Cellou Dalein Diallo, ben, écoutez, je vous ai dit là, c'est la même chose. Ils ont forgé nos anciens là à être dans la division ethnique. C'est pour ça que le général, quand il a dissous ces partis politiques là, j'étais l'homme le plus heureux sur cette terre. Hein? Depuis que ces partis politiques là n'existent plus dans ce pays là, regarde la stabilité qu'il y a. Il ne peut pas avoir de développement sans stabilité, sans paix. Regarde la paix qui règne aujourd'hui. Et quand j'entends les gens dire que ces audios-là, c'est intelligence artificielle, ils veulent tout mettre sur intelligence artificielle, comme d'habitude, mais ça passe pas. Les faits sont là, c'est grave, les propos tenus, c'est très très grave. On est témoin de l'histoire quand même. C'est pas plus grave que les 250 millions pour mettre la peinture sur les deux stades là. 250 millions de dollars pour la peinture. Hein. Bon, je sais que c'est pas facile. C'est mieux de le laisser finir, comme si vous ne voulez pas qu'il vous tempanise. C'est mieux de laisser qu'il finisse. En tout cas, vous pouvez fermer vos micros, c'est une histoire de respect, c'est question de respect. S'il vous plaît. Oui, vous dites qu'on vous a appris le respect, mais pas la morale. Vous ne défendez pas l'injustice alors. Je sais pas, il y a un morale qui n'est pas correct. Votre définition de la morale, c'est pas même, on n'a pas la même définition. Tonton Joulou, bonsoir. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Respectez les gens quand même. Non, le respect. Non, vous pouvez parler, mais n'insultez pas l'intelligence de la jeunesse guinéenne, s'il vous plaît. C'est ça aussi, au fait. Il ne faut pas abuser, même dans la bêtise, il ne faut pas abuser. Voilà. Allez-y, Bikimi. Allez-y. Je crois que quand tu te bats pour une démocratie, tu dois montrer l'exemple. Tu fermes ton micro, tu laisses l'autre parler, c'est son opinion, il a le droit de soutenir qui il veut, il a le droit de dire ses bêtises, ça part de vérité. Ta vérité, c'est pas une vérité absolue. D'accord? Tu te bats pour un truc, tu fais le contraire. Je comprends pas. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça aujourd'hui que M. Cellou Dalein ne peut jamais être président en Guinée. Voilà. Ça, c'est selon toi, mon frère. Voilà, donc voilà, c'est ça à cause de ça. C'est selon toi. Ça, c'est selon toi. Laissez-le, c'est son avis, laissez-le. Laissez les anciens dignitaires là. Faites votre travail. Laissez-le. Il va toujours nous piquer, laissez-le.
Après, on va le reprendre. On parle de... Je crois qu'il y a un sujet ici aujourd'hui. Je ne vais pas commencer à Allez-y, divaguer. c'est sur l'audio, allez-y. Voilà, Parle de donc c'est sur l'audio. Est-ce que tu l'audio. crois que L'audio l'audio, vient de c'est qui? De nous? M. Cellou Dalein Diallo. Nous, on travaille. Le travail continue et ça prouve qu'on a pu sortir cet audio-là aujourd'hui. C'est parce que ça travaille dans le pays. Tu comprends? C'est parce qu'on veut cette stabilité dans le pays. Voilà. C'est une preuve. Faites sortir l'audio, c'est ça qui montre que ça travaille en Guinée. Bien sûr. Les informations, tout ça, là, les choses comme ça, mon frère, c'est de la recherche, c'est des trucs, tu penses que c'est un mur qui a fait sortir cet audio? C'est un travail derrière. Tu rentres quand alors pour aller t'installer? Mais moi, je suis déjà installé en Guinée, Zoulou. Kabako. Mais Zoulou, je suis déjà installé en Guinée, moi. Ah ok, ça va, si tu le dis. Si tu peux rigoler, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'aimerais qu'on me laisse terminer, qu'on me laisse parler, tu vois, c'est très important. Ok? C'est très important. Donc, aujourd'hui, ça prouve suffisamment que ce président-là, il pourra jamais, ces anciens-là, ils ne peuvent plus diriger ce pays-là. Ils ne peuvent plus diriger parce qu'avec leur état d'esprit qu'ils ont, que ce soit Alpha Condé, que ce soit Cellou Dalein Diallo, que ce soit M. Sidya Touré, c'est la même chose, c'est la même catégorie. C'est la même catégorie. Aujourd'hui, quand une personne veut attaquer une ethnie, il parle comment on appelle ça? Il parle d'abord de partis politiques. Il dit soit les peuples de UFDG, ou bien les malinqués de RPG, ou bien les sous-sous de UFR. Ils essayent de dire des choses comme ça, mais tout ça là, c'est des problèmes ethniques parce que ces anciens-là, ils ont été forgés comme ça par ces anciens présidents de partis politiques là. Ils ont été forgés comme ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça, monsieur Mamadi Doumbouya, quand il est venu au pouvoir, il a essayé de tuer tout ça, l'ethnocentrisme en Guinée. Il a essayé de... Vous pensez que ce président-là, ce pouvoir-là, va s'amuser à divulguer ces audios-là en public, à faire sortir ça dans le journal, et que notre ministre de la Justice prend une décision comme ça? Vraiment, vous pensez que c'est de la rigolade? Vous pensez que c'est pas vérifié? Vous pensez qu'ils ont vu, ils ont écouté l'audio une seule fois, ils ont décidé de montrer ça aux yeux du monde comme ça? Non, c'est pas vrai. Donc voilà, donc respectons les gens. Les gens qui sont là-bas, c'est pas des tocards quand même. D'accord? C'est des personnes qui ont étudié, c'est des personnes conscientes. Voilà. Et un monsieur Baouri qui aujourd'hui qui est le Premier ministre, c'est un exemple. Le monsieur là, il a laissé sa place dans son parti politique, il a laissé ça à M. Cellou Dalein Diallo. Et M. Cellou Dalein Diallo, qu'elle a décidé... Zoulouane, je pense qu'on va évoluer avec quelqu'un d'autre parce que le monsieur n'a rien à dire là. Zoulouane, moi j'aimerais d'abord... Non, attends, Nimba. Laissez-le qu'il finisse. Laissez-le. Moi, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai une question pour toi. Zoulou, grand frère. Zoulou, grand frère. On ne peut pas accepter. Souffrez de l'écouter. Oui, souffrez de l'écouter. Non, mais moi, j'ai une question pour toi. S'il vous plaît, est-ce que tu sais qu'il peut faire quoi contre Cellou? Il peut faire quoi contre Cellou? Il peut pas. Non, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Non, mais il y a 71 000 personnes qui nous suivent. Laissez-le. Kemeni, j'ai juste une question, une motion pour toi dans ta question. Désolé, je vais terminer. Monsieur Tanan Bérifé. Attends. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui que cette vidéo-là a déclenché le retour immédiat de Mamadi de ses congés? Est-ce que tu peux nous confirmer ça aujourd'hui dans tes propos? Qu'est-ce que tu me racontes, mon frère? Là où tu es, il y a la musique. Tu es en boîte ou quoi? Non, je suis devant la porte en fait. Ok, mais essaye de couper le micro parce qu'il y a la musique, je t'entends pas. Ah, si, il y a la musique, ouais, c'est vrai, tu as raison quand même. Mais essaie de répondre à la question là après. Hein. Je n'ai même pas entendu la question. Tu peux couper, laisse-moi terminer après ta question. Oui. Est-ce que tu peux me laisser juste 2 minutes? Moi, je parle après, je descends. J'ai quelque chose à dire aux téléspectateurs. Laissez les gens terminer. Oui, mais Bikini, tu as 1 minute pour chuter. Mais laissez les gens terminer. Allez-y, laissez-le terminer. Allez-y. Oui. Donc voilà, arrêtez de me couper dans ma lancée. Je disais, voilà, je dis... C'est pas possible. Parle-nous de l'audio, il n'y a pas d'attaque personnelle. Allez-y. Voilà. Donc, je parlais de l'audio, exactement. Donc, ça prouve suffisamment que cet audio-là, c'est sorti au bon moment. Ça prouve que ces gens-là, les anciens-là, présidents des partis politiques-là, ils ont vraiment instauré l'ethnocentrisme dans la tête de nos anciens. Vous comprenez? Donc, regardez M. Baouri aujourd'hui. M. Baouri, c'est un exemple total. M. Baouri, c'était lui normalement qui allait être président de l'UFDG aujourd'hui. Mais pourquoi il n'est plus là? Mais il a laissé sa place.
Il a donné ça à M. Seludalen. Quand on a posé la question à M. Seludalen Diallo de laisser sa place à une autre personne, comme il a essayé plusieurs fois d'être président, il n'a pas pu. Il a dit non. Il n'a pas voulu. Donc, il allait instaurer la même dictature que ce que M. Alpha Condé a fait. M. Alpha Condé a changé la constitution. Voilà. Lui aussi, il a fait un coup d'État constitutionnel. Donc, du coup, M. Seludalen aussi, il allait faire la même chose. Donc, du coup, les anciens là, on n'a plus besoin d'eux. Laissez les anciens là. Les jeunes sont là, ils sont en train de travailler. On a économiquement, la Guinée, il est en vert. Donc voilà, on a tellement de potentiel aujourd'hui. Mais ça, c'est de la manipulation de chiffres. Ils sont en train de manipuler les chiffres là. Sinon, vous n'allez pas prendre des crédits. Vous prenez des crédits au Fonds monétaire, pourquoi? La banque mondiale, je vais vous dire quelque chose, mon frère. C'est la même Banque mondiale qui disait que la Guinée était le dernier avant. Aujourd'hui, on est crédible. Ça veut dire que, par exemple, Zulu, toi, tu travailles aujourd'hui. Est-ce que déjà vous avez une confirmation de... Non, Zulu, attends. Est-ce que vous avez une confirmation? Ok, attends. Par exemple, Zulu, est-ce que vous avez une confirmation? Écoute-moi. Toi, tu veux prendre Zulu, laissez Montana aussi parler. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il faut terminer alors. Il faut la terminer. demande que vous avez faite au niveau des FMI pour avoir les crédits bancaires, tout ça là, est-ce qu'il y a une confirmation? Il n'y a pas de confirmation. Et tu arrêtes de dire que vous êtes crédible. Pourquoi prendre un crédit? Si Mandou donne beaucoup d'argent à la Guinée, pourquoi prendre un crédit alors? Okay. Zulu, je vais vous dire quelque chose. Merci. Allez-y, Montana, allez-y. Mais Zulu, c'est bon. Bonne soirée. Non. Zulu, fais-le descendre. Il n'a plus droit à la parole ici. Non, je descends même. Bonne soirée. Bikini. Montana, allez-y. Non, il ne faut pas le faire descendre. Il écoute ce que je vais dire. Allez-y. Bon, bonsoir tout le monde. Vous savez que le problème de politique de la Guinée, il ne faut pas qu'on mélange tout. L'actualité qui a été dite, il faut qu'on parle de cette actualité. De parler toujours la banque de gauche à droite. Non, ce qui est le fait qui est là, comme ce qui est derrière mon frère Joulou, on doit parler de ça, cette actualité. Vous savez, chercher à comprendre bien la situation de cet avocat et M. Seludalen Diallo. Vous savez que c'est le karma qui sort comme ça. Hein? Vous ne le savez pas. Mais je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi cet avocat, il a agi comme ça? Ce n'est pas de fait qu'il a parlé avec Seludalen Diallo. Déjà, Toumba, dans son procès, et de ce que Toumba a expliqué dans son procès, c'est lui qui avait aidé à Seludalen Diallo de lui faire sortir le 28 septembre, ce qui a été fait au stade. C'est que l'avocat, il a dû s'asseoir à réfléchir, à voir la vérité. Je vais vous mettre le fait. Vous allez tous écouter. Si quelque chose m'arrive dans ce procès, je ne pardonne pas devant Dieu. Tous ceux qui sont passés, parlez au nom encore de Toumba. Toumba et ses hommes. Vous voyez l'avocat qui est là. L'avocat qui est à côté de M. Seludalen Diallo. Je ne pardonne pas devant Dieu. Il parle à l'avocat là. Tous ceux qui sont passés, parlez au nom encore de Toumba. Toumba et ses hommes. Si quelque chose m'arrive dans ce procès, je ne pardonne pas devant Dieu. Tous ceux qui sont passés, parlez au nom. Attendez. Si quelque chose m'arrive. C'est-à-dire que l'avocat a bien réfléchi de dire que de ce que Toumba a dit dans son procès, vu qu'avec le nom de Seludalen Diallo, il a dû sauver Seludalen Diallo. C'est-à-dire qu'il a déjà vu la vérité de tout ce que Toumba est en train de dire. Pour moi, ce que j'ai déjà analysé. C'est-à-dire que, vu la situation où la Guinée, l'avocat a déjà vu toute la réalité, tout le monde se base de ce que l'avocat est en train de parler, dire que, ouais, parce que l'avocat, il a parlé avec Seludalen Diallo, ainsi de suite. Bon, il veut faire si c'est la trahison. Non, c'est pas la trahison. C'est que ce que Toumba a dit dans son procès, c'est ça que l'avocat, ça l'a beaucoup touché.
frère Joulou. C'est ça mon analyse. C'est ça que moi j'ai voulu te dire ce soir-là. Voilà, c'était ça. C'était ça mon message. Merci beaucoup pour votre message, c'était bien. Louane, si tu as fait le tour là, moi j'ai une motion encore là. Attendez, il y a H. Issa, il y a Malanga et Issa qui sont montés. Voilà, l'autre là, Issa qui est là. Issa, tu es là. Issa, il est monté avant. Issa, tu es là. Issa, tu es avec nous? Non. Non, Issa n'est pas là. L'autre là, qui a 88 là, tu es là, Ahmed, ou c'est quoi? 88. Oui, ça va. Tu es là? Bonjour. Bonjour, allez-y, mais on ne vous attend pas bien. Hein. Ah, vous m'entendez pas bien. Ok, allez-y. Alors, ça va? Ça va. J'aimerais participer de mon point de vue pour dire quelque chose. Allez-y, allez-y. Vous êtes déjà là, allez-y. Ok. Moi, je pense que... On ne vous attend pas bien, mon frère. Il faut parler comme un homme. Non, pas un problème de réseau. Vous m'entendez? Allez-y. Moi, la seule chose que j'aimerais dire que, en fait, le seul problème en Guinée, c'est qu'il y a trop d'ethnicisme. On parle trop d'ethnie. Au lieu de se concentrer pour travailler sur le pays, on est là en train de dire lui c'est un peu, lui c'est un maniqué. Ça n'avancera jamais le pays. Tout ce qu'on veut faire, on doit travailler, laisser les ennemis là de côté, hein, tendre les mains en tant que Guinéens pour qu'on puisse avancer le pays. Tant qu'il y a des problèmes qu'on pose sur certains cas, comme je sais pas si l'audio là c'est vrai ou bien c'est pas vrai, je sais pas, mais ce qui s'est passé là, c'est quelque chose d'anormal. En fait, au lieu de juger sur le CNRD, on devrait d'abord demander le magistrat qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse le sanctionner. Dans tous les pays au monde, on sanctionne les gens. Moi, je suis un peu. Moi, je suis mais je suis totalement d'accord avec la CNRD parce qu'en ce moment, eux, ils travaillent. Il y a la stabilité, il y a la paix. Et c'est ce qu'on aimerait voir. Nous aussi, on veut revenir. Il y a la stabilité où? Dans quel pays? En Guinée. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah, pourtant, le pays est stable comme ça? Lui, il vit au Sénégal. Hein? Hein? Je pense. C'est quoi les statistiques d'un pays stable? Tu peux me citer? Les statistiques. Hmm. Quand l'économie marche. Ah, quand l'économie marche? Il y a un plan de développement. Hein? Un plan de développement. Le plan de développement? Oui. Quand il y a un plan de développement, c'est ça qu'on appelle le pays est stable? Mais en ce moment, le pays, ce qu'on voit par rapport à... Le pays est muselé avec l'arme de guerre aujourd'hui. Ils ont installé la dictature. Les gens ne peuvent pas dire ce qui ne va pas dans le pays parce que déjà, ils ont pu implanter partout l'arme de guerre. Les militaires sont partout. Les assassinats partout. Les kidnappings partout. Comment les gens peuvent manifester dans un pays où on dit la manifestation, si c'est pour soutenir Mamadi, est autorisée. Si c'est pour réclamer ton droit, c'est interdit. C'est ça, tu dis un pays stable. Dis-moi, tu es de quelle ville en Guinée? T'as préféré? Non, lui, il est un Sénégalais. Lui, il est au Sénégal. Hein? Moi, je suis un Sénégal. Non, Zoulouane, tu n'as pas compris. Le monsieur, il parle de la situation du Sénégal. Non. Il a dit que la Guinée est stable. C'est ça? Pardon? Oui. Que la Guinée, c'est un pays stable. Il dit que la Guinée, c'est un pays stable. La Guinée, c'est un pays stable qui soutient Mamadi. C'est ça, il a dit. Ah, qu'il soutient Maman. Ah, ok, je n'avais pas bien compris. Je pensais qu'il parlait de notre pays. Non. Il parle de notre pays. Et vraiment, si la Guinée est stable, il ne faut pas aller aussi. Il ne faut pas rester au Sénégal. Toi, tu dois rester en Guinée pour servir en Guinée. Zoulouane, excuse-moi, donne-moi juste une minute. Je voudrais parler à Bekini parce que je sais qu'il écoute, même s'il est descendu. Bekini,
Vous avez longtemps pleuré alors. Votre Waraba champion est venu. Pourquoi vous continuez encore à accuser les anciens là? Mais on a dépassé cette étape. Mais vous êtes aux affaires. Faites l'affaire de la Guinée et après l'histoire va retenir que c'est votre champion GMD qui a changé la Guinée. Mais toujours là, dire non, c'est Lou, non, Alpha Condé, non, Sidia. Ben, vous allez continuer à faire ça pendant combien de temps? Parce que là, ça fait 5 ans que vous êtes en train de faire ça, Bekini. 5 ans depuis que vous avez pris le pouvoir, vous êtes en train de dire non, les anciens, on a trouvé le pays. Non. Ben, quand est-ce que vous allez vous décider maintenant à travailler? Parce que moi, je ne comprends pas. Hein. Alpha Condé, on avait un bateau turc ici à Conakry. Vous êtes venu, vous avez ramené le même bateau. Il y a quel changement, effectivement? Il y a quel changement, en fait? En fait, les gens là, ils nous prennent. C'est pour cela, moi, Zulu One, les gens là, tu devrais leur donner juste 30 secondes pour nous remercier qu'il y ait des gens intelligents qui parlent aussi du contraire, qui dénoncent les affaires. Parce que eux, je pense qu'ils sont aveuglés par je ne sais par quoi même. Parce que c'est pas l'argent. Hein. Le franc guinéen qu'on est en train de leur donner là, ça ne va pas leur servir à quelque chose. Ils sont en train de dire non, Alpha Condé, non, c'est l'eau, non, c'est quoi le... Vous êtes au pouvoir, travaillez alors, on va voir. Vous allez fermer nos bouches. Au moins, on va dire non, heureusement que vous êtes venus alors. Nimba, et pas pour te couper aussi. Et puis moi, je me demande pourquoi les gens sont là toujours à dire c'est Loudalé. Est-ce que c'est lui a été président de la Guinée une fois? Jamais, il n'a pas été président de la Guinée. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, on ne peut pas dire que c'est Cellou Dalein ou bien c'est Sidi Touré. Ceux-là ont été premiers ministres. Quand on est premier ministre, on sait que c'est des postes purement politiques. OK? Et aussi, c'est des gens qui ont des bilans. Ils ont été premiers ministres et ils ont des bilans. Ils ont travaillé pour la Guinée. Et en dehors de ça, déjà, ceux qui sont là, ils n'ont pas la vocation de travailler. Ils n'ont pas la vocation, ils n'ont pas la légitimité. Leur vocation, c'était d'organiser des élections et partir. Right? Rien de plus. Aujourd'hui, s'ils sont là, ils se vendent, ils se tapent la poitrine, on a fait des ponts, on a fait ceci, on a fait cela. Mais c'est utopique, ça. Non, quand on est à la gestion. Non, mais écoute. Écoute-moi, Junior, c'est pas pour te couper. Comparativement aux ressources qui sont en train de dilapider et qu'on nous présente la photo des petites routes qui ont été peintes là, de peinture blanche à Kaloum ou bien le pont de Bambeto. L'année passée, en 2025, le rapport IDE est sorti. 7 milliards 800 millions de dollars US investis en Guinée. Mais dans quel secteur exactement? Quelles sont les retombées? Où est cet argent-là? Non, Nimba, aujourd'hui là, moi je suis par exemple le président du Gabon. Ok? Brice. Si Brice me dit que lui il travaille, je vois qu'il travaille. Pourquoi? Parce qu'il est sur le terrain. Oui, il est sur le terrain. Oui, il est sur le terrain, il travaille et puis il fait en sorte pour diminuer c'est-à-dire le train de vie des fonctionnaires. Aujourd'hui, regarde chez nous en Guinée. Tu vois, c'est un ministre. Ou bien tu vois, c'est un proche. Quelqu'un qui n'a pas occupé un poste parce qu'il est proche de la famille du président. Il a plus de 50 voitures dans sa cour. Et chaque voiture, la moins chère, c'est 25 000 $. Imagine ça. Non, c'est dommage, hein, c'est dommage. Imagine. La dernière fois, je regardais la vidéo de la petite fille qui a été, avec son chauffeur là, qui ont été comme brutalisés par un cortège. Je dis, attends, nous sommes chez les fous, hein. Parce que toi, tu fais un cortège, c'est pour cela que tu coupes la route des gens et puis tu viens, tu massacres les pauvres citoyens comme ça. Non, tout ça là, ce n'est que la suite logique de tout ce qu'ils sont en train de faire. Moi, tout ça là, moi, tout ce qui me fait chier encore de plus, c'est quand je vois la société. Quand je dis la société, c'est ces gens que nous disons que nous respectons là. Moi là, je jure, moi je vais en Guinée. Je préfère aller prier chez moi. Je ne vais pas aller prier dans aucune mosquée parce que je ne respecte aucun religieux en Guinée. Je ne respecte personne. Je respecte ma religion, right. C'est fini. Le reste là, je m'en fous parce que c'est des gens qui ne sont pas de bons exemples. OK? Mais tu oublies une chose, hein. Le professeur Alpha Condé avait fait un discours une fois là. Je reconnais. Il dit, votre premier imam a dit, d'attraper les grands voleurs, mais les petits voleurs là de laisser, hein. Je sais pas si tu avais suivi ça. Alpha Condé, je jure, j'ai jamais été son militant, mais je l'ai aimé. Pourquoi? Parce que c'est une personne, tu t'associes à lui, si ça va, il va dire que c'est toi, si ça va pas, il va dire que c'est toi. La preuve en est, merci, quand nous avons eu Ebola, oui, quand nous avons eu Ebola, ok,
le professeur Alpha Condé est sorti pour demander un peu d'aide. Ça n'a pas bougé. Cellou est sorti dans ses interviews France 24, TV5, il a confirmé, il dit que réellement la maladie existe. La Guinée en a besoin d'aide. Les aides, c'est-à-dire cette aide est venue. Qui se rappelle, Alpha Condé a fait une lettre ouverte de remerciement. Il a remercié Cellou Dalein. Je vous le jure. Il a remercié, c'est son opposant, mais il a remercié. Il dit oui, parce qu'à travers sa communication, nous avons eu quelque chose, nous avons eu un gain de cause. C'est de la politique, ça. Ça n'a rien à voir à dire que ouais, je suis haine contre lui ou quoi que ce soit. Le professeur, il était dans sa logique politique, c'est ça, quand il est président de la République. On va donner la chance à l'autre aussi. Je ne suis clair. Je sais que ouais, vous êtes vraiment un débatteur, c'est important, mais maintenant, Malanga, tu es là? Malanga, tu es là? Oui, je suis là. Allez-y, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Ok, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est par rapport à l'audio qui circule actuellement, dont les présumés supposés, c'est le procureur Al-Gassimou. Bon, même à l'entame de l'audio, nous voyons que même la présentation, pour moi, quand même, du procureur, cela me semble un peu bizarre. La manière dont il s'est présenté, c'est comme si c'était la première fois dont il parlait avec une autre personne. Donc, si vous voyez le contenu, donc il y a une grande différence parce qu'ils ont parlé, c'est comme si c'était des gens qui se connaissaient. Il y avait un lien. Alors que la présentation au début montrait que vraiment c'était la première fois de parler. Donc, il y a une contradiction. Moi, je pense, bon, c'est de la... Et lorsque vous voyez même, c'est tout récemment là, les décrets en cascade concernant le procureur Al-Gassimou, ça en dit long. Certainement, il y avait des gens qui voulaient sa tête et ils ont dit, comment dirais-je, monter sur tout dire, enfin vraiment, d'avoir raison sur lui. Donc, je dis encore, même si l'audio était vrai, moi, je ne vois pas de mal en ça. Quelqu'un qui vient, qui démolit votre maison en 30 ans, le parti que vous avez fait grandir, où vous avez occupé près de 19 ans, il vient, il dissout ce parti-là. Donc, si vous avez toute la légitimité d'utiliser tous les moyens pour pouvoir combattre ce dernier, ça, c'est un combat légitime. Si l'audio, il est vrai, nous, on soutient l'audio. Bien sûr, si l'audio est vrai. Nous, on soutient l'audio pour renverser Mamadi. Nous le soutenons. Et c'est un combat légitime, que ce soit Alpha, que ce soit Cellou Dalein, qui arrive vraiment à changer la donne, c'est légitime. Non seulement il a utilisé le pouvoir entre les mains d'Alpha, donc si Alpha, mais c'est légitime qu'il cesse tout le monde pour pouvoir revenir au pouvoir. Et Cellou aussi, nous savons tous que Cellou, au début, il a soutenu le régime de Doumbouya, mais par où? Donc si toutefois lui aussi il cesse vraiment à revenir à maintenir sa position, je pense aussi ça aussi c'est légitime. Mais ce qui est plus marrant dans tout ça là, c'est le 2 poids 2 mesures. Quand vous regardez même la décision du Conseil supérieur de la magistrature, qui a signé la décision? C'est Sidi Souleymane Ndiaye. Et nous savons que ce dernier aussi, un audio a fuité concernant Sidi Souleymane Ndiaye. Mais Mamadi est venu lui a réhabilité. Est-ce que cela a valu la peine de radier un magistrat? Je pense que non. Donc, du coup, il faut qu'on essaie vraiment qu'on sache raison garder. En fait, il est temps vraiment qu'on se donne la main afin de débarrasser notre pays de ce régime corrompu. Quand vous voyez, par exemple, on nous parle de 250 millions de dollars pour rénovation de deux stades, mais c'est scandaleux. Donc, du coup, moi, je vais dire aux militants de l'IFDG de rester calme. C'est très légitime que Cellou utilise tous les moyens légaux ou tous les moyens légitimes pour pouvoir vraiment, renverser Mamadi. Pour pouvoir dégager Mamadi. Parce que lui, depuis qu'il est venu, c'est seulement des scandales financiers Merci Moutana, merci mon frère. C'est seulement des scandales financiers. Et puis, imaginez, nous voyons que aussi, Mamadi ne contrôle absolument rien. Sinon, comment est-ce que vous pouvez gérer un pays pendant 5 ans, après vous revenez en face de Guinée, vous dites que maintenant vous allez
contrôler le circuit des décrets. C'est comme si, par exemple, un père de famille disait que, OK, maintenant, il va essayer de voir clair les dépenses qu'il donne à son épouse. Vous trouvez ça responsable? Je pense que c'est le bon moment vraiment de tout faire pour récupérer notre pays entre les mains de Mamadi et de son groupe. Ces gens-là ne sont pas venus pour aider les Guinéens. Ils ne sont pas venus pour aider les Guinéens. Donc, tous les moyens sont légitimes. Il n'y a pas un combat plus légitime que de dégager Mamadi au pouvoir. C'est-à-dire, les gens, ils n'ont qu'à donner des leçons de morale que le procureur, il est corrompu, c'est un traître. Mais nous savons qui a pris les armes à lever son manteau au pouvoir. C'est Mamadi. C'est lui, il était là. Pendant 11 ans, il a lutté. Il a fait des manifestations, mais il n'a jamais pris une arme braquée contre le pouvoir d'Alpha Condé. Qui l'a fait? C'est Mamadi. Donc, tous les moyens sont légaux, tous les moyens vraiment sont permis pour pouvoir récupérer le pouvoir entre les mains de Mamadi et de son groupe. Ça, il faut que vraiment les gens même ne devraient même pas tergiverser trop sur l'audio. En tout cas, c'est un combat légitime et nous le soutenons dans ça. Nous le soutenons dans ça, ça c'est clair. Parce que actuellement, c'est la justice de Mamadi qui fonctionne. C'est quand il dit, tout le monde se range, tous les magistrats se rangent. Regardez les gens qui ont été fait l'objet de mandats d'arrêt. Par exemple, quand nous prenons l'ancien DG du patrimoine bâti, mais lui, lorsqu'il est rentré, il a bénéficié d'un décret. L'ancien ministre de l'économie, il n'y a pas toutes sortes de scandales financiers sur lui, mais actuellement, il a bénéficié du décret de Mamadi, d'une promotion. Donc, c'est la justice de Mamadi qui fonctionne. Tout ce que nous pouvons faire vraiment, nous devons nous donner la main, afin vraiment de récupérer notre pays. Parce que même si Mamadi fait 100 ans au pouvoir, il ne pourra rien, il ne donnera rien de bénéfique. Parce que lui-même, il n'est pas un exemple. Lui-même, il n'est pas un exemple. Un président qui distribue à longueur de journée des voitures et des maisons à des gens qui ne valent pas la peine. Lui peut lutter contre la corruption, il ne le fait pas. C'est comme si, par exemple, vous, M. Joulouane, vous êtes chef d'entreprise. À l'occasion de votre anniversaire, non, c'est un exemple, quoi. C'est un exemple. À l'occasion de votre anniversaire, par exemple, un guiro ou un sanitaire vient, il sent, il fait vos éloges, et vous dites à votre comptable, OK, vous lui donnez un véhicule. Alors que même votre comptable, là où vous avez la situation matrimoniale de vos employés, vous avez qu'il y a certains qui sont dans le logement. Quelle idée que vous les donnez? Que le lendemain aussi, ils vont chercher à avoir même peut-être le même véhicule ou une maison pareille. Ils vont chercher comment ils vont avoir l'argent. Ils vont commencer à manigancer et avoir peut-être passé par la corruption et avoir de l'argent. Comme vous avez écouté la fois dernière le président gabonais, il dit un président qui donne de l'argent, c'est un président qui vole. Où il va lever l'argent s'il ne vole pas? Donc, vraiment, il est temps vraiment qu'on se donne. Ce n'est pas une question régionaliste ou ethnique par rapport au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Nous l'avons observé pendant 5 ans. Il est venu, il a tout mélangé, il a dissous tout. Donc, c'est la dictature qui fonctionne. Et nous aussi, nous devons nous préparer en conséquence. Utiliser tous les moyens. Je dis bien, tous les moyens sont légitimes pour pouvoir vraiment récupérer le pouvoir entre les mains de Mamadi et de son groupe. Parce que ces gens-là ne vont jamais développer la Guinée. Ils ne vont jamais développer la Guinée. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ceux qui tentent de donner des leçons de morale, ils n'ont qu'à d'abord commencer par Mamadi Doumbouya. Parce que celui qui est à la face du monde, étant non seulement, d'abord, il devrait respecter d'abord sa tenue. Tous les discours solennels qu'il a tenus, c'est après qu'on a commandé santé l'hymne national, devant le drapeau guinéen, il a dit que ni moi, ni aucun membre du gouvernement ne devrait se présenter aux futures élections. Mais aujourd'hui, celui qui est président, et dans sa Kourouma, celui qui était le président du CNT, lui, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Donc, nous n'avons aucune raison de recevoir de ces derniers. Aucune. Tous les CND10 vraiment ont une leçon de morale de quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à d'abord commencer par Mamadi Doumbouya et dans ça, et les autres. Donc, ils n'ont qu'à vraiment nous laisser tranquilles. Nous, en tout cas, nous soutenons toute action, vraiment toute initiative tendant vraiment à libérer notre pays entre les mains de Mamadi. Monsieur Malaga. Oui. Est-ce que vous soutenez aujourd'hui M. Agassimou? Si je soutiens M. Al-Gassim? Oui.
Bon, moi dans l'audio que j'ai écouté, j'ai pas vu de Laissez l'audio. propos. Laissez l'audio. S'il a arrêté aujourd'hui Pamadi, est-ce que vous le soutenez? Oui, je le soutiens. Ah, Moi, c'est je ça le la soutiens. différence. C'est ça. Tu le soutiens pour quel motif? Pour quel motif? Parce que je ne vois pas, comment dirais-je, ce qu'il a fait du mal, en fait. Et toi, tu soutiens Parce que Mamadi? bien sûr, je n'ai pas compris. Tu soutiens Mamadi? Non, je ne soutiens pas Mamadi. Alors, tu soutiens Agassimi, pourquoi? Je soutiens Al-Gassim parce que je ne vois pas du mal qu'il a fait. Et Mamadi, j'ai des raisons. C'est pas un mal pour soutenir Mamadi. Je n'ai pas compris. C'est pas un mal. Agassimi qui soutient Mamadi aujourd'hui, c'est pas un mal pour toi? Si Agassimi soutient Mamadi, il a travaillé avec Mamadi, c'est pas un mal pour toi? Par rapport à l'audio. Laisse maintenant, l'audio. si c'est par rapport au comment dire, Je t'ai dit. Non, si c'est par rapport. Si c'est par rapport. Si c'est par rapport au magistrat. Si c'est par rapport au magistrat. Laissez l'audio. Je t'ai dit, moi je t'ai dit encore. Laisse l'audio. Non, par rapport au magistrat, franchement, à des exceptions près, je ne suis pas d'accord avec les magistrats guinéens. Laissez pas. Moi, je ne parle pas de tous les magistrats. Lui qui a le problème aujourd'hui, c'est Agassimi. Agassimi qui est en face de toi. Avec le problème qui est entre lui et Mamadi aujourd'hui, tu le soutiens? Entre lui et Mamadi? Oui. Parce que c'est entre lui et Mamadi et le gouvernement de Mamadi. Tu le soutiens? Mais c'est par rapport à un problème, je crois. Un problème particulier, je crois. Maintenant, si c'est par rapport à ce problème-là, à ce problème d'audio, moi je le soutiens parce que je n'ai pas vu des propos. Je pense que c'est ça qui est grave pour vous. Moi aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Si vous ne sortez pas dans ça, la Guinée ne serait jamais, la Guinée ne va jamais avancer. Jamais. Moi je ne soutiendrai jamais Agassimi en face de ce problème. Qu'il soit vrai ou faux, parce qu'Agassimi a trahi le peuple en soutenant Mamadi Doumbouya. Pourquoi tu combats Mamadi si tu soutiens Agassimi? Agassimi et Mamadi Doumbouya, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Où est la différence entre Mamadi et Agassimi? Où est la différence? 5 ans déjà, Agassimi a fait 5 ans avec Mamadi, en train de soutenir le mensonge dans le pays. Assassinat, tout, il a soutenu tout. Les détournements fonds publics, il a toujours soutenu. Les kidnappings dans le pays, il a toujours soutenu Agassimi. Non, monsieur Zulou, moi, écoute juste, nous, voilà notre position. Moi, côté, je n'ai pas de côté parenté dans la politique. Non, ce n'est pas une question de parenté. Je dis, je n'ai pas de côté parenté dans la politique. Si nous voulons combattre l'injustice, nous devons commencer d'abord devant notre porte. Même si c'est ton frère, il faut le dénoncer. Aujourd'hui, si on va mettre le pouvoir aujourd'hui entre toi et Agassimi, est-ce que tu vas le laisser prendre le pouvoir? Agassimi? Non, oui. Écoute juste, qu'on dit aujourd'hui, voici le pouvoir, voici ce que tu as aujourd'hui. On dit, entre toi et Agassimi, qui peut être président en Guinée? On vous donne le truc. Tu vas le laisser passer? Agassimi, non? Tu vas toujours dire que c'est toi, ou bien? Oui. C'est la politique. Non, mais même pas ça, parce que je ne crois pas. Monsieur Malaga, écoute, moi, je n'ai pas de côté famille, ami, frère dans la politique, je n'ai pas. Non, c'est pas parce que moi je suis... Agassimi aujourd'hui est un voyou comme Mamadi Doumbouya. Agassimi aujourd'hui est un bandit comme Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui travaillent avec Mamadi, c'est des voyous, c'est des bandits. La façon que... Je suis d'accord avec alors, je suis d'accord avec tu le soutiens, pourquoi? Pourquoi lui donner ton soutien? Même si que Mamadi n'a pas... Même si, écoute juste, même si que Mamadi l'a provoqué, et regardez, les vrais Guinéens ont démissionné dans le pouvoir de Mamadi. Ou bien, ils n'ont pas attendu pour qu'ils puissent avoir le problème. Ils ont démissionné. Ils n'ont jamais attendu que si on va rester, ah oui, quand on va avoir le problème, on va démissionner. Non, et ils ont dit qu'ils sont partis. Bye bye. Mais vous savez, par rapport au magistrat, c'est pas la même chose par rapport au fonctionnaire. Ouais, non, et lui, par exemple, lui, il est c'est la même chose. Il y a quelle différence? Il y a quelle différence? Non, peut-être ce qu'il pouvait faire, peut-être c'est de démissionner. Non, mais aujourd'hui, qui dirige les pays développés aujourd'hui? Qui sont en train de les diriger? Ce n'est pas les magistrats? Non, nous sommes d'accord. La justice que tu demandes aujourd'hui, ça vient de qui? C'est des magistrats. Alors, et si les magistrats aujourd'hui sont corrompus? Les magistrats ont validé la candidature de Mamadi qui est gravement malade. Ils ont validé.
Bien sûr. Mais vous savez, c'est magistral, écoute juste. Entre Mamadi, quand on vient le droit pénal, on vient dans le droit pénal, entre Mamadi et Agassimu, qui doit condamner qui? Le droit juridictionnel, qui doit condamner qui? C'est Mamadi qui doit condamner? C'est Mamadi qui doit condamner Agassimu? Mais vous savez, par rapport à Al-Gassim, parce que vous m'avez posé la question par rapport, on va se comprendre, par rapport à Al-Gassim, je ne suis pas en train de le défendre, parce que par exemple, qu'il est dialogue. Par rapport à Al-Gassim, regardez, Al-Gassim, je vais vous dire une chose. Vous avez dit que, par exemple, ils ont soutenu la candidature de Mamadi Doumbouya. Au moment où Mamadi avait déposé sa candidature, Al-Gassim n'était pas à la Cour constitutionnelle. Il était qui? Non, je vais vous dire maintenant, il vient d'être nommé tout récemment. J'ai dit, il était quoi? Il était un magistrat, mais vous savez, dans la magistrature... Il a dénoncé? Non, nous sommes d'accord. Hein. Il a démissionné? Monsieur Zoulouane, je vais vous dire une chose. Billahi. Est-ce qu'il a démissionné? Non, il n'a pas démissionné. Alors, nous sommes d'accord. Alors, aujourd'hui, écoute juste. Moi-même, je dirais même. Écoute juste. C'est comme aujourd'hui. Hein? Toi, tu soutiens Zoulouane, tu viens, tu me soutiens ici, et moi, je fais face à toi. Et que les gens te disent, ah oui, non, peut-être il y a des gens qui ont dit, non, il ne faut pas aller, il ne faut pas accepter Zoulou, il ne faut pas aller sur sa page, il faut aller comme ça. Tu dis, non, moi, je vais être avec lui, tout ça là. Et qu'on nous voit en train de faire les bagarres. Et puis, il y a des gens aussi qui t'ont dit, et viennent te dire que non, je te soutiens. Peut-être tous ceux qui vont te soutenir seront critiqués. Moi, je vais vous dire, si vous ne sortez pas dans ça, moi, je n'ai pas de parents dans la politique. Je n'ai pas de parents. Non, ce n'est pas une question de parenté. Je vais dire, je n'ai pas de parents. Zoulou, vous n'allez pas vous comprendre. Hein. Toute personne qui soutiendra Mamadi Doumbouya, toute personne qui soutiendra Mamadi Doumbouya est mon ennemi. Nous sommes d'accord. Hein? Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai lancé ce live-là. J'ai lancé ce live-là parce qu'il y a le nom de Célou dedans. S'il n'y avait pas le nom de Célou dedans, je n'allais pas lancer le live. Si Mamadi veut qu'il découpe Al-Gassimi, il n'a qu'à découper. S'il veut qu'il coupe sa tête, moi, je m'en fous. Que les gens ils vont dire, ah oui, les Peuls sont en train d'égosser les Peuls. Moi, ce n'est pas mon problème. Parce que Peuls, le Malinké aujourd'hui, sont victimes de Mamadi. Tout le monde est tué par Mamadi. Personne aujourd'hui. Et les Al-Gassimi qui devaient dire la vérité à Mamadi Doumbouya, ils ont soutenu toutes les kidnappings, les disparitions forcées, tout ça là, les tueries et les cas des Zélékoré. Lui-même, on l'a envoyé comme, je ne sais pas, comme un juge ou quoi à Zélékoré. Il y a le cas de Zélékoré est passé. Al-Gassimi n'a pas fait d'enquête, il n'a pas dénoncé, il n'a rien foutu. Hein? Il y a eu 400 et quelques morts à Zélékoré. Al-Gassimi était là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dénoncé, il n'a rien dit. Alors, voilà les personnes aujourd'hui. Et que moi, je les prouve, je les trouve que c'est normal. Mamadi les arrête tous. Non, il n'y a pas de problème. Non, moi-même, je pensais que c'était par rapport à... Allez-y, Doukala, bonsoir, grand frère. J'espère que tu vas bien. Vous voyez, en tout cas, nous sommes d'accord. Hein. Nous sommes d'accord, M. Zoulouane. Nous sommes d'accord. C'est que vraiment, même quand vous regardez même le retard de la Guinée, moi-même, je pourrais dire 90%, c'est la justice guinéenne. Parce que si les... Alors, si cette justice guinéenne aujourd'hui est arrêtée, moi-même, je pensais que c'était par rapport à l'audio. Je suis d'accord avec vous. Hein. Moi-même, si c'était moi, si on me demandait, je vous assure, on allait même radier tout le corps magistral guinéen. Tous les magistrats recruter des jeunes, des nouveaux. Parce que tout le mal de la Guinée, c'est la justice. Parce que quand vous avez un problème, où vous allez faire recours, c'est à la justice. Maintenant, si toutefois les magistrats sont corrompus, vous voyez, non? Donc, regardez comment ce qui se passe au Sénégal. Laissez les autres aussi parler. C'est vrai, on peut parler aussi. Allez-y, Doukala, allez-y. Doukala n'a pas parlé encore. Allez-y, tu es là? Oui, Zoulouane, bonsoir et bonsoir. Voilà, comment ça va? Yes. Ça va, et toi? Ouais, tranquille, non, ça fait un bail. Je suis monté pour te dire un coucou. Ouais. Voilà, j'ai pris le panel en cours et vraiment, quand tu veux combattre un régime, j'espère que vraiment il n'y a pas de désection pour dire que non, je supporte ça, je ne supporte pas ça. Merci. Le mal de la Guinée est tellement profond qu'on ne peut pas différencier les choses. Alors, tu sais, la Guinée devient, c'est la gente, c'est les plus forts qui sont en train de manger les plus faibles. Alors, quand les deux féroces se battent, vraiment, le lapin ne fait que se protéger. Alors, nous, aujourd'hui, là, vraiment, moi, personnellement, je suis assis, je vois la fin et le jeu de Mamadi. Mais Mamadi, bon, tu sais, la Guinée est devenue comme une forêt sacrée, accès à les initiés. Mais ceux qui sont déjà dans la forêt sacrée, eux aussi, il n'y a pas de confiance.
les uns se méfient des autres. Alors, ils vont se dévorer entre eux et à la fin, c'est le peuple guinéen qui va régner. Et c'est la démocratie guinéenne qui va régner, Inch'Allah. La suite n'est plus loin, ce n'est plus loin. Quand tu vois la forme physique de Mamadi, aujourd'hui on ne parle plus de Mamadi présent, on parle dans ce passé. On est en train de se préparer, c'est-à-dire l'après Mamadi. Quand tu regardes tout aujourd'hui, à tout ce qui se passe en Guinée, tu te dis que non, Mamadi aujourd'hui, on le conjugue du passé. Mais il n'y a pas quelqu'un entre eux d'abord même, il n'y a pas de confiance pour dire qu'aujourd'hui, là, qui on va faire confiance pour pouvoir relever les défis. Alors moi, je dis, je te répète, Zulu One, pour un rien de temps, vous allez voir, il y aura un changement. Moi, j'aimerais dire à tous nos opposants, comme Dalen Diallo et Chosidia Touré Alpha Condé, d'être serein, car la junte là, c'est-à-dire le pouvoir militaire, c'est toujours comme ça. C'est eux-mêmes qui vont se manger entre eux. Et maintenant, la population va les chasser et nos dirigeants vont venir nous diriger et puis mettre les points sur les îles. Alors, il ne faudra même pas qu'ils vont venir se salir là, mais ils vont venir se salir. Ils n'ont qu'à les laisser. On va toujours prier. On a toujours prié de dire que la vérité triomphe. La vérité va plus tarder à triompher. C'est ce que ça seulement je te dis ça, Zulu One. Il faut bien regarder et puis on attend la fin du film. C'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Et c'est la fin du film qui fait pitié. Et le moment n'est plus loin. C'est ce que je tenais à te dire. Comme il y avait tellement longtemps que je ne t'avais pas encore parlé,